Salut les gars, nouveau podcast où j'ai le plaisir d'accueillir Alex Moulinneuf. Je voulais l'avoir depuis longtemps sur cette chaîne, mais bon, il était occupé et là, il fait son retour sur LinkedIn et donc j'en ai profité pour le catch et avoir cette interview. Ça me fait super plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, Alex, c'est la personne qui a été derrière Mario Kart 3 JS, qui avait pas mal buzzé et qui est même passé sur la chaîne Underscore de Micode. Et donc on va échanger un peu de ça, par rapport à ça, mais on va parler aussi un peu tech, un peu business, comment lui il fait dans sa vie maintenant pour vivre et qu'est-ce qu'il cherche. Et donc voilà. Donc je vais te laisser te présenter si tu veux rapidement pour l'audience. Eh bah, écoute, d'abord Johan, merci pour l'invitation. Du coup, bah, oui, moi c'est Alex, j'ai 26 ans, je suis développeur depuis, 5-6 ans maintenant et en effet, voilà, j'ai fait le projet Mario Kart Tri JS, le tri est important, qui a en effet pas mal buzzé comme tu le dis et aujourd'hui, je suis développeur en freelance. Je ressors tout juste d'une mission avec Shadow Génie Mobile et je suis redisponible sur le marché du freelancing et de l'emploi, particulièrement le freelance et voilà, on verra ce que la suite nous donne. Ok, cool. Et du coup, sur quel stack tu recherches? Parce qu'au moins ceux qui regardent dès le début le podcast, ils sauront que t'es dispo. Alors ma spécialité c'est React.js, donc tout ce qui est stack React, voilà, c'est ce que je préfère faire. Maintenant voilà, je me suis quand même orienté pas mal vers le développement créatif, donc avec tout ce Ok. qui est Three.js et le développement d'imagerie en 3D, etc. dans le web, qui est assez particulier. Ok, bah carrément cool. Bah voilà, notez bien. Je mettrai son profil LinkedIn aussi directement dans la description. Potentiellement, je demanderai son numéro à Alex si jamais vous voulez aussi directement le contacter par ce biais-là. Vous me demandez. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours de zéro? Parce que là, tu dis que ça fait 6 ans que tu fais ce métier. Qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de faire ce métier? Et par quel cursus t'es passé? Alors, tout petit, bah, déjà je suis un gros joueur de jeux vidéo, commençons par là enfin comme beaucoup, hein, comme beaucoup de garçons, de mon âge ou même tout petit, voilà, je voulais savoir comment les jeux vidéo étaient faits. Parce que je suis quelqu'un qui est quand même extrêmement curieux par nature et hem et du coup, bref, je me suis pas posé plus de questions que ça et puis arrivé en STI 2D au lycée, parce que j'ai pas fait un cursus général, j'ai fait un cursus technologique. On a découvert du coup la programmation en C avec, des cours de programmation qui s'appellent, SIN, Sciences de Ok. l'information et du numérique. Donc c'était super intéressant et ça a commencé à m'éveiller déjà vers cette voie de, «Ah oui, c'est comme ça que fonctionne un programme» et cetera et c'est quand même super intéressant quand tu fais tes premiers programmes, tes premières boucles et cetera. La gestion de mémoire, c'est un sujet également, particulièrement en C et je me suis orienté du coup avec, 2 amis, vers l'école 42 de Xavier Niel Trop bien. pour ceux qui connaissent. Et c'est un peu particulier puisque, bah, j'ai fait la piscine. Donc la piscine pour le contexte, c'est 1 mois d'immersion totale dans l'école où tu vis là-bas, tu dors là-bas. Aujourd'hui, ça ne se fait plus à cause du covid, mais à l'époque, tu dormais là-bas, tu vivais là-bas, tu bossais là-bas, tu mangeais là-bas et tu faisais tout là-bas. Où le but, c'est que tu es noyé d'exercices tous les jours et c'est de voir qui sort la tête de l'eau. Et donc, bah, c'est particulier puisque j'ai réussi la piscine, mais j'ai pas été sélectionné. Donc, Ok. moi, à l'époque, à 19 ans, je me suis dit: «Bah, en fait, le code, c'est pas fait pour moi, j'arrête Ah ouais, tout» ça t'a et dégoûté sur le coup? ah ouais, direct, direct. Ok. Mais c'est un mois qui est tellement intense que, ouais, j'étais dégoûté de fou et du coup, je suis parti en fac d'anglais en me disant: «Bah, je vais être prof d'anglais parce que je parle bien anglais, donc pourquoi pas?» Finalement, c'était pas du tout le truc fait pour moi parce que dès la deuxième semaine, j'ai commencé à sécher les cours, donc Ah ouais, ok. j'ai su que c'était cuit et enfin, je suis tombé sur une pub pour, une école du numérique et du digital qui s'appelle My Digital School et j'ai entamé du coup un cursus, web et multimédia, développeur full stack, là-bas, que j'ai poussé jusqu'au master, mais que j'ai dû interrompre, dans la dernière année. Et Ok. après, donc la dernière année, il y a eu un truc que je raconterai sûrement plus tard, notamment dans la question de, qu'est-ce qui m'a poussé à faire le Mario Kart JS? Ok. Donc cet événement, voilà, il y a eu un événement qui m'a forcé à interrompre les cours et ensuite il y a eu le Mario Kart JS et enfin, je me suis lancé du coup en freelance, où pu mettre du coup un premier pied à l'étrier grâce à Shadow Génie Mobile, dont je ressors tout juste de la mission. Et du coup, voilà, aujourd'hui, Ok. je sors de 8 mois de mission avec Shadow et je suis là, devant vous. Ok. Carrément cool. Bah franchement, ça c'est top. Et donc du coup, tu dis que ça fait 6 ans que tu développes. Donc entre-temps, entre Mario Kart, les études, t'as fait comment en fait?
tu faisais des projets en parallèle de l'école? Comment ça se passait? C'était de l'alternance? Bah, voilà, c'est tout à fait ça, c'est que, en parallèle de alors il y a eu de l'alternance et en effet, en parallèle de l'école et tout, j'ai commencé à faire des projets, donc d'abord, des petits sites, des petits forums, les premiers trucs en PHP, Open Classroom, le site du zéro pour ceux qui ont connu, Ouais. où j'ai commencé dessus et du coup, voilà, j'ai fait mon premier site en PHP, premier forum, tu sais, un Facebook like, hein, un truc tout con, hein, mais ça marche, donc tu es super content et notamment, ouais, un projet qui m'a pas mal fait me développer, c'était un Netflix like, donc OK. faire tout comme Netflix, mais en PHP et voilà et là, j'ai su que j'avais trouvé ma voie. Carrément cool. Bah, de toute façon, je trouve que c'est un bon moyen aussi de faire des clones quand tu veux savoir, développer, apprendre à développer, parce que ça t'apprend au moins à savoir comment ça peut fonctionner derrière, à trouver Mmh. les premières embûches, qui vont t'aider à tryhard et à et à débugger pour que ça marche, plutôt que d'essayer de faire des inventions, des idées de zéro. Voilà, c'est plutôt facile, on va dire, d'aller C'est sourcer super les idées ailleurs. intéressant parce que même quand un truc te paraît simple, en fait, quand tu le recodes, tu te rends compte de toutes les complexités Ah qui bah, vont ouais, avec, la gestion, par exemple, de flux en simultané et cetera clairement. et ouais, il y a plein de trucs que tu peux découvrir que en le développant toi-même et c'est pour ça que c'est super intéressant, en effet, de faire du clone, comme tu dis, des clones de tout. Pas Ouais, c'est forcément dans le web, mais également dans le jeu vidéo. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que ce que tu dis, c'est c'est toujours l'effet qu'on a. Je pense que c'est un peu l'effet Dunning-Kruger, tu vois, genre tu penses que tu as compris les trucs, tu te dis ouais c'est super facile, je vais faire ça comme ça. Et en fait quand tu commences à te dire ouais c'est bon, je suis super à l'aise, et tu te rends compte que t'as un truc qui va te bloquer, que tu sais pas du tout comment faire, et là tu redescends un peu, c'est la déchéance, tu te dis en fait je suis Mmh. nul, je dois tout apprendre de zéro. Mais ouais ça c'est, on va dire que c'est toujours un effet que les devs ont même quand ils sont seniors, c'est de sous-estimer toujours un peu trop les tâches ou les projets, et de se rendre compte en fait bah, c'est bien plus compliqué que ça quand on soulève un peu le feuillage derrière. Donc je comprends tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu as trouvé un projet freelance? Qu'est-ce qui a déclenché en fait déjà cette envie de faire du freelancing? Et qu'est-ce qui t'a aidé à trouver aujourd'hui? C'était quoi tes techniques? Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du freelancing? Soyons francs, la thune, soyons francs 2 secondes. Oui, c'est vrai. La thune, c'est le truc qui t'attire là-bas. Non, plus sérieusement, alors déjà j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait quand déjà il y a eu la visibilité sur les réseaux, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Visibilité obtenue justement grâce à Mario Kart 3GS et notamment, un ami, qui s'appelle Rémi en l'occurrence qui m'a dit: «Bah, il me parlait de sa boîte et sa boîte en fait c'est Génie Mobile et en OK. fait je ne savais pas mais la boîte Génie Mobile a été rachetée par Shadow». C'est pour ça que je dis Shadow Génie Mobile à chaque fois. OK. Et donc il me dit, «Mais, il y a, des collègues, qui cherchent un développeur React, toi tu fais pas du React toi?» Beh, moi je suis en mode: «Bah si, c'est justement, ce dans quoi je suis spécialisé donc voilà». Parfait. Good Et fit. du coup on est entrés en contact comme ça et c'est comme ça que du coup j'ai pu obtenir, ma première grosse mission en freelance, chez Shadow Génie Mobile. Trop bien. Et ça, c'est qu'est-ce que, enfin, ce que tu disais avant, c'est que Mario Kart 3JS t'a aidé à avoir de la visibilité et donc trouver des missions. Est-ce que tu as vu un avant-après, en fait, après ce projet-là? Et qu'est-ce qui a fait, en fait, que justement ce projet, il a buzzé? C'était quoi le déclencheur? Et c'est pas un avant-après, c'est il y a un monde avant et il y a un monde après Mario Ouais, Kart tu changé 3DS, d'univers, toi. ah mais moi ça a changé toute ma vie, ça a changé OK. toute ma vie. Ouais. C'est-à-dire que pour le contexte en fait à l'époque, bah, c'était ce que je teasais entre guillemets tout à l'heure et c'est que, en fait quand je suis arrivé dans ma deuxième année de l'alternance, mon patron a décidé de faire le mort et de ne plus donner de nouvelles, de ne Ah plus putain. payer, plus rien et de me laisser totalement à l'abandon. Alors que la société est toujours active, hein. Et de plus te payer. Et comment ça se passe d'ailleurs, ça, avec l'école et tout ça? Enfin, c'est un Tout un enfer. sujet, mais l'école, si tu veux, a tout fait sauf me protéger. Malheureusement, après, enfin, eux, OK. ils sont pas juridiquement tenus de protéger l'élève. Et bref, ça a été super compliqué. On va pas se mentir, c'est une des parties les plus reloues de ma vie. Et ouais, niveau de l'école, ils s'en battent les couilles. Le patron, totalement impuni. Et en fait, il y a zéro conséquence à ça. Parce que j'aurais OK. pu le poursuivre juridiquement et le punir entre guillemets, enfin le faire punir par la justice, mais le problème c'est que bah, par rapport au coût
que ça aurait de le poursuivre en justice et Ouais, par t'aurais rapport au payé fait qu'il plus est cher. probablement, voilà, il est probablement non solvable Mmh. aujourd'hui, donc ça m'aurait rien donné, et j'aurais juste perdu du temps et oui, j'aurais fait couler un type, mais enfin bon, pourquoi faire? Et Ouais. donc bref, bon, tout un sujet, mais du coup, voilà, il a fait ça et en fait, bah, moi, il me fallait une solution pour me sortir de là, outre la déprime et la prise de poids qui allait avec parce que ça allait pas bien du Tu tout. m'étonnes. Ah ouais, c'était horrible et je me suis dit: «Eh, tu sais quoi? Je vais faire de la 3D, je vais faire de la 3D dans le web. Viens, je fais un projet, pour tout niquer», tu vois, sur les réseaux. En Paris sachant que réussi, j'avais hein. de quoi? Ouais, ouais! En sachant que j'avais eu un premier projet qui avait pas buzzé, pas du tout dans l'ampleur que Mario Kart 8 a eu, C'était mais il pas le avait un peu marché, X-Wing? tu vois? Le Oui, c'est ça, X-Wing, ah exactement. putain, j'avais trouvé ça trop stylé. Le Star Wars Death Star Trench Run, qui était l'idée, c'était de reprendre l'attaque de la tranchée de Star Wars, mais dans le web et en 3D. Et ça avait pas buzzé comme Mario Kart 8 mais ça avait fait des posts à quand même 1000 likes, tu vois. Et à Ouais, l'époque, c'est déjà énorme. ayant rien du tout comme commu, 1000 likes, j'étais en mode putain, c'est pas mal, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi je suis revenu sur ce projet-là en regardant, bah, pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai demandé, ah ouais, tu publiais tous les jours. Ah, tu racontais des trucs. Ah, tu filmais des vidéos. Ah, tu parlais aux gens. Et du coup, j'ai reproduit tout ça et je me suis dit, il faudrait une licence, un truc qui parle à tout le monde, tu vois, jeune comme grand, ça doit parler à tout le monde. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire un Mario Kart en JS et ça a été un super projet. Trop cool. En plus, t'as pensé à Mario Kart aussi parce que t'as aussi, je pense, beaucoup joué aussi dans Bien l'univers sûr, Nintendo. Ouais, bien sûr. c'est ce que tu disais dans la chaîne d'Underscore. Et Ouais, je suis né, je suis bercé dedans. ouais, donc tu savais déjà que c'était quelque chose qui, toi, te plaisait à toi. Donc ça, c'est important, je pense, Mmh. quand tu fais un projet. Bien sûr. Surtout d'une complexité telle, quand on apprend un truc comme ça. Et en plus, bah, je pense que ouais, pour avoir le côté viral, c'est aussi important. Tu vois, genre, tu fais un truc sur quelque chose qu'on ne connaît pas et que personne ne connaît, et je pense que ça a beaucoup moins d'impact. Je Mmh. pense que le mot-clé aussi, Mario Kart, ça doit, ça doit trop aider, tu vois. Ouais, Mario ça Kart, parle de fou. navigateur, JavaScript. Là, t'as des mots-clés de fou. Ouais, c'est ça et puis c'était rigolo parce que, pareil en parallèle, il y a un ancien formateur à moi qui m'a tendu la main et qui a lancé sa propre école de formation et du coup, il m'a proposé d'être formateur pour lui. Donc Trop en fait, bien. j'étais prestataire et je donnais cours du coup dans d'autres écoles et genre, bah, du jour au lendemain, je suis passé du prof lambda qui arrive à, «Ah mais vous êtes le mec qui a fait le Mario Kart en JS», tu vois? Et du coup, genre, t'arrives en Trop cours, t'as bien. fait ça et tu en mode: «Bon, bonjour, c'est moi». Et c'était super cool, ouais, c'était super cool. Ah, c'est trop stylé. Franchement, c'est la hype. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens en appel et j'en ai quelques-uns aussi qui m'ont mentionné, bah, pas forcément ton nom, mais ils m'ont dit: «Ah, le gars qui a fait Mario Kart, ça m'a motivé», tu vois. Ça a marqué Et beaucoup de trucs, ouais, ça a marqué beaucoup de ouais, mais gens. c'est ouf. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont vu en fait ce que tu as fait. Et moi, ma question, c'est: OK, tu fais ce projet-là, tu te dis: «Bon, je vais me marrer, je vais faire un petit proto». Donc, au début, ça part sur un truc bac à sable, tu sais pas trop où tu vas, je pense. Une fois que tu as eu cette idée-là, tu t'es dit: «OK, je vais construire un truc de A à Z là-dessus, mais sur quelle plateforme je vais?» Tu t'es posé cette question, genre LinkedIn, YouTube? Tu t'es pas dit, «Building public, je vais cibler un network en particulier»? Bah, de base, mon network principal, c'est Twitter. Je passe beaucoup par Twitter et c'est là où je tweete beaucoup, mais pas forcément que des trucs Ouais, tech, hein. j'en Des vois fois, je tweete des de la merde comme beaucoup, hein, mais tu sais, tu tombes sur un truc, t'as envie de rigoler, tu repartages, tu vois? C'est ça le truc de Twitter, ça reste un réseau qui est fantastique, enfin X maintenant, pour ça et du coup, j'ai commencé là-dessus. Le thread est toujours, je crois, épinglé dans mon profil et en fait, ouais, je me suis dit sur Twitter, tu vas publier tous les jours et sur Twitter, ça a marché de fou. Et genre, ouais, bah, trop bien. faut profiter de ce buzz et du coup, bah, j'ai commencé à le faire aussi sur LinkedIn en décalage et sur LinkedIn, ça a marché de fou et ouais, bah, c'est les 2 plateformes que j'ai choisies du coup, c'est 2 trucs sur lesquels je l'ai fait. J'avais fait aussi des petites vidéos tuto sur, YouTube pour tester. C'était pas folichon, faudrait que je revienne un peu dessus, Ah, ça prend mais plus de voilà. temps, YouTube aussi. Ouais, ouais, ça prend beaucoup plus de temps. Par contre, le potentiel de YouTube, moi, je le vois de ouf sur, potentiel business, crédibilité, tu vois? Genre quand tu fais du contenu, les gens te voient, bah, ils Mmh. s'attachent un peu plus à toi, ils sentent une proximité, tu vois? Genre que tu n'as pas forcément sur des formats textuels ou juste images, tu vois? Absolument, Donc, absolument. mais bon, il y a effectivement une inertie beaucoup plus forte, mais c'est une plateforme de qualité, en fait, hein. Genre, si tu veux faire du long terme, je pense que c'est une des meilleures plateformes, si tu partages de la valeur, quoi.
Mmh. Mais OK, super intéressant. Et donc Twitter et LinkedIn aujourd'hui, quel est, ton réseau favori pour, aujourd'hui ton business et ce que tu partages au quotidien? T'en as un que tu Pour préfères? pour le business, quand même LinkedIn, hein, on va pas se mentir, mais pour Ouais, partager au quotidien, je préfère Twitter. ouais, J'aime bien ce côté, tu vois, sur LinkedIn, dès que tu publies, dès que tu parles et tout, faut que tu sois un minimum sérieux. Sauf les gens qui ont décidé de faire leur market, d'être dans le sang, tu vois? Il y a des ouais, gens sur LinkedIn qui essayent d'être un peu disruptifs et d'être vraiment dans le sang et d'être, ouais. tu vois, il y a toute cette mode là de stripe driven development, tu as qui s'énervent, tu as qui s'énervent pas et C'est ça. c'est juste faire du conflit pour rien. À la fin, ça fait juste du buzz, ça fait juste du clic et c'est ce que les gens recherchent. Et je préfère, ouais, Twitter pour l'honnêteté et la spontanéité du réseau, tu vois? C'est-à-dire que vraiment, un truc peut faire le buzz du jour au lendemain et tout le monde peut partager, share dessus et tu pas obligé de réfléchir 3 secondes à comment tu écris, de comment c'est Ouais, c'est interprété et clair. cetera. Je pense que Twitter, c'est bien aussi pour, tu vois, genre, dès que tu un truc en tête, tu le postes, peu importe la Ouais, manière dont tu le fais. Tu ouais, vois, genre, ouais. il y a même des gens qui font des prises de notes sur Twitter à ciel ouvert, en fait. C'est assez C'est intéressant mon comme cas concept. personnellement. C'est Tu trop des bien. trucs, des fois, je retweet juste pour me rappeler de revenir dessus à un moment précis. Je pourrais même dans les signer, hein, mais je retweet parce que je partage aux gens, tu vois? Ouais, exactement. Ouais, c'est une bonne strat, je pense, pour faire juste du gros sur le long terme, sans se prendre la tête, si on sait pas quoi faire, en fait, ou qu'on n'a pas trop d'idées. Enfin, dans tous les cas, je pense que quand tu veux faire un business, peu importe lequel, il faut que tu choisisses un réseau. Après, c'est toujours mieux là où il y a ta cible. Mais nous, en tant que dev, on peut aller un peu partout. C'est un peu l'avantage. Mais faut rester avec. Et après, tu peux avoir une stratégie de recyclage entre les diverses plateformes. Avec c'est pas forcément la même manière de communiquer sur Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, tu vois, genre, donc même Twitter. C'est pas du tout la même. C'est ça. Donc, des fois, je me dis, moi, ma strat, en tout cas, c'est focus LinkedIn et YouTube. Ça me prend déjà énormément de temps. Et après, le reste, c'est juste du découpé de mes autres plateformes sur Twitter, quoi, et sur Instagram. Et même si je sais que c'est pas adapté, je sais que je vais quand même gagner un abonné par-ci, par-là. C'est toujours mieux que zéro, tu vois. Donc, il y a des outils qui permettent de le faire. Donc, moi, c'est Mmh. ce que je conseillerais aussi aux gens de faire. Choisir une plateforme, rester dessus et être à fond dans ce qui vous fait kiffer et dans la valeur que vous voulez partager, quoi. Toi, ça a très bien marché pour toi. Donc, forcément, c'est pas ton premier projet. Donc là, c'était ton combienième projet avant que ça explose Mario Kart? Ouf, beaucoup. Ah, il y a eu beaucoup de projets, mais en fait, aucun projet a eu pour volonté d'exploser comme Mario Kart l'a fait, tu vois? OK, Mario Kart, c'est vraiment le deuxième projet par contre que je fais en build-in public à fond, tu vois? Où vraiment je OK. publie chaque étape, et cetera. Le premier étant, le Star Wars, le Death Star Trench Run. C'est très dur à dire. J'ai pas bien réfléchi au nom. C'est très dur à dire, hein. Mais ouais, c'était le premier vrai projet en building public et ouais, Mario Kart, c'était le deuxième, tu vois? Et c'était le deuxième avec un objectif de buzz, tu vois? Le but, c'était vraiment de me faire remarquer et de sortir de la situation de merde dans laquelle j'étais, tu vois? Ouais, mais en fait, tu as eu cet objectif-là parce que tu as vu aussi qu'il y avait un potentiel de ouf avec le projet, que tu avais fait juste avant, en Ouais, building public, quoi. Ouais. bien sûr. Mais tu t'es pas dit, dès le premier: «Ouais, je vais tout péter avec ce truc-là», quoi. Tu t'es dit: «Je Non. le fais pour le fun, mais je le documente». Le premier c'était vraiment pour le fun, parce que je faisais ça à côté de mes études, parce que je découvrais du coup le développement 3D et c'est un sujet qui est super passionnant. C'est un sujet qui est super passionnant, qui est super complexe, comparé à, tu vois, juste en fait, quand tu apprends HTML, CSS, JavaScript, déjà c'est un monde que tu as Ouais, appris, tu vois? ouais, carrément. Et quand tu veux apprendre la 3D, c'est tout un énorme monde encore plus grand que les 3 réunis, tu vois? Et ouais, il y a tellement de choses à apprendre, mais tellement de choses à explorer, tu vois? Les shaders, les environnements, les formes 3D, les formes géométriques, la physique, l'animation, c'est tout un énorme sujet en 3D. Les Hem, interpolations aussi, ça, c'est un c'est concept ça, aussi, ouais. les boucles de frame. Tu Ouais. vois, toutes les images, quelles instructions doivent se faire, c'est super intéressant. En termes Mais d'algorithmie, en termes de réflexion de ce que tu dois faire, c'est super intéressant. mais du coup, t'as dû te replonger un peu dans les maths, non, je suppose, Ouais, Ouais, complètement, complètement. OK. Ouais, parce que de base, j'étais une bite en maths, hein, on va pas se mentir. Je J'ai suis eu, team beat en maths. voilà, j'ai eu 4 de moyenne, tu vois, en bac en maths, et j'ai quand même eu mon bac, c'est dire à quel point le niveau était faible. Mais ouais, non, les maths, j'étais une bite en ça, mais ouais, la trigonométrie, c'est très, très, très utilisé en 3D.
Il faut Pour comprendre ce que c'est qu'un vecteur, ça c'est sûr, sinon ça marche pas. C'est ça. Alors les vecteurs, ouais, il faut que tu les aies. Les vecteurs de force, il faut que tu les aies. Ouais. La trigonométrie, ouais, pour la gestion de la caméra, pour la gestion du placement des objets, etc. C'est beaucoup, beaucoup de trigonométrie. Et ouais, j'ai dû passer dans pas mal de maths. Après, voilà, on a la chance aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de trucs. Je sais pas comment ça a évolué là-dessus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de 3D dans le web, parce que la mission Shadow m'a pris tout mon temps. Je sais pas comment c'est, mais à l'époque, en tout cas, l'IA ne t'aidait pas du tout. Ah ouais, c'était à l'arrache, ok. Ouais, dès que tu lui demandais de la 3D avec React Fiber ou Three.js, c'était Ah, il te complètement à sortait des l'ouest. trucs, ok. Ça te sort des trucs tirés du chapeau qui n'existent pas, mais ça te les sort quand même. En plus, tu lui précises, ne m'invente rien, Ouais, voilà, et c'est il te le ça. sort quand même. Mais il te l'invente quand même. Mais par contre, pour les concepts mathématiques de 3D, là, c'est à la pointe, tu vois. Parce que Ok. tu as juste besoin de comprendre le concept mathématique derrière. Et du coup, genre, l'avantage de l'IA, etc., c'est que ça peut t'expliquer et te réexpliquer et reformuler le concept plein de fois, jusqu'à ce que tu en trouves une que tu comprennes. Ah, c'est Et trop bien. ouais, c'est ça, dans ce cadre-là, c'est super intéressant. Pour l'apprentissage, Et c'est tu super trouvais ça intéressant. précis dans ce cadre-là? Donc tu l'utilisais vraiment comme Ouais, un copilote à juste m'enseigner les bases, quoi. En ouais, gros, c'est c'est ça. ça, Ok. exactement. Exactement. Ok, super intéressant. Et du coup, tu utilisais quoi? ChatGPT, Claude ou Ouais, un autre ChatGPT. LLM? Ok, ChatGPT, et il y a Find aussi, PHIND, ok, qui est assez précis et qui est pas mal. ok. C'est pareil, modèle abonnement comme ChatGPT. Ils sont tous à 20 Ouais, dollars à peu près par mois. c'est ça. Après, enfin, les deux ont des options free to play, Ok, et donc voilà. donc tu peux tester, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, moi, ma question, est-ce que tu as fait le cours de Bruno Simon, Three.js Journey, ou pas? Alors à cette époque-là, je ne l'avais pas fait. Ok, Aujourd'hui, je suis en train de le faire. Je l'ai fait en même temps que ma mission Shadow, quand j'avais un peu de temps pour moi. Mais ouais, non, je l'avais pas fait à l'époque ok. Et parce que qu'est-ce que j'avais pas les sous. ça t'a apporté de plus par rapport à ce que tu as fait? Parce qu'en fait, quand tu apprends par toi-même, c'est forcément beaucoup plus fastidieux, mais bon, du coup, tu apprends et tu galères, et donc je pense que tu assimiles quand même beaucoup mieux les choses. Mhm. Là, avec un peu de recul et sa formation, d'ailleurs, elle est pas chère, je crois, hein, par rapport à ce qu'elle donne, c'est une centaine d'euros, un truc comme ça. C'est 90 €, ouais. À l'époque, j'avais pas les thunes, mais ça vaut absolument le coup, hein. Ah, mais Et c'est monstrueux. c'est un boulot de malade qui fournit Ouais, dedans. Et aujourd'hui, pour avoir discuté avec Bruno Simon d'ailleurs, aujourd'hui, il travaille à plein temps dessus, trop bien. sur la création de contenu dans ses formations, etc. Et ce, avec aucune volonté de changer le prix, ce qui est quand Ouais, même assez incroyable. ah, c'est incroyable. Et Ouais, là, de fou. lui, il a tout pété aussi sur les sites en 3D Ah bah, interactifs et tout ça. il est devenu millionnaire avec ça, hein, avec sa formation. Et après, enfin, c'est pas du tout un mec qui vit dans l'opulence, si je puis dire, Ouais. et il a tout investi dans sa maison, et c'est génial. Là, comment il vit aujourd'hui, c'est absolument génial. Il est super instruit, Bruno Simon. Mais sa formation, elle est géniale, il en vaut absolument le coup, hein. Ne serait-ce que pour le concept le plus compliqué en 3D à appréhender, qui est les shaders, c'est super, super intéressant. Ouais, carrément. C'est super Mais intéressant. moi, j'ai fait que le début de sa formation. Il faudrait que je reprenne le temps enfin, j'aurai le temps, mais c'était juste pour le délire. C'est long, hein. Parce que, C'est ouais, long. c'est méga long, mais du coup, c'est méga dense. Et le prix, je m'avais donné, en fait, le prix pour tout ce qu'il y a dedans. C'est monstrueux. Déjà, c'est qualitatif. Il y a beaucoup de vidéos. Il Ouais, ça explique vaut de l'or, super hein. bien. Enfin, Ça vaut de l'or. ouais, c'est juste huge. Et du coup, lui, ça t'a apporté quoi, en fait, pendant que t'as fait avec ta mission Shadow le soir, je pense que tu faisais ça. Mhm. Euh, Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire comme toi de d'abord commencer par la formation de Bruno Simon, ou alors de commencer from scratch à se casser les dents? Non, non, clairement commencer par Bruno Simon. La formation, elle est tellement complète. Le seul petit bémol pour beaucoup, c'est que c'est en anglais. Ouais, c'est C'est sûr. quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et en plus, c'est rigolo parce que c'est Bruno Simon qui est français, qui est bien français, et qui parle avec un accent français, bien français, en anglais, Bah, tu du coup, vois. c'est plus facile à comprendre. Oui, c'est plus facile à comprendre. Après, voilà, il y a aussi Wawa Sensei, qui est spécialisé en React, lui pour le coup, qui propose des cours, qui propose également sa formation maintenant, mais enfin, il a fait déjà tellement de contenu gratuitement sur YouTube. C'est Wassim, c'est un ami à moi, qui vit au Japon d'ailleurs, et qui est français lui aussi. Ok. Et ouais, il y a Wawa Sensei, il a fait énormément de contenus sur YouTube qui sont disponibles gratuitement. Actuellement, il est en train de montrer comment faire un éditeur d'avatar
point par point en Trop 3D. bien. Et c'est assez intéressant ce qu'il fait. Et bah, je vous invite à regarder ça aussi. Carrément. Bah, je mettrai aussi le lien dans la description. Je te demanderai le lien en description, je veux dire. Et ok, méga cool. Et toi, est-ce que tu as déjà fait un peu de Unity ou de Unreal Engine? Moi, je sais que j'ai commencé par ça. Je me suis jamais vraiment aventuré sur de la 3D navigateur, hormis avec la formation de Bruno Simon. Et je me Mhm. posais des questions parce que déjà, quand on commence avec un engine aussi gros, c'est pas simple. Donc j'imagine qu'avec React Fiber, ça doit être encore plus compliqué parce C'est qu'il y a encore peut-être pire. moins de choses. Ouais, il y a moins de choses Ouais. embarquées, quoi. Ouais, c'est encore pire. Bah, en fait, tu vois, genre, sur, Unity, alors j'ai testé un peu, hein, tu vois, sur Unity, par exemple, tu as un éditeur de particules. Donc Ouais, pour tout ce qui est effet de particules, tu as un éditeur. Tu as un éditeur 3D. Donc pour faire tes meshes 3D, tu peux le faire. ouais. Tu as un éditeur de shader. Donc tes shaders, tu peux les faire avec Unity et c'est beaucoup Ouais, t'as de tout en click un and en fait. drop. Ouais. Ouais, et juste, voilà, la logique, bah, faut que ce soit une logique codée. Mais quand t'as pas à réfléchir à ton environnement 3D derrière, ça reste beaucoup plus simple, hein, on va pas se mentir. Ouais. Là où en effet sur Three.js ou React Fiber, tu dois tout faire from scratch. Tes shaders, tu dois les faire from scratch. Tes particules, tu dois les faire from scratch. Et c'est à toi de tout faire tout seul. Ok. Et Et, c'est... et en fait, du coup, enfin, c'est quoi le process quand t'as par exemple un asset sans tête? Tu vois, genre tu veux reproduire typiquement une particule, une flamme ou j'en sais rien. Par exemple, pendant un drift, les petites lumières Mhm. jaunes en dessous les roues. Ouais. Euh, Tu sais que tu as cette idée-là, que tu dois le reproduire comme ça. C'est quoi ton process? Tu commences déjà à trouver des sprites? Ça marche comment en fait? Comment tu l'as créé cette Euh, particule? alors non, alors il y a deux choses. Alors tu vois, ça c'est un sujet qui est super intéressant. C'est toute une vocation dans le monde du jeu vidéo qu'on appelle les VFX. Donc pour tout ce qui est Visual Special Effects. Et en fait, c'est une section que j'ai découvert en faisant de la 3D, mais dont on ne parle quasiment pas dans le monde du jeu vidéo, Ouais. alors que c'est un métier à part et qui est absolument passionnant. Tu vois, quand on regarde Genshin Impact, par exemple, qui est un jeu qui est assez sympa, toutes les attaques, tous les trucs, c'est blindé de visual effects, t'as des effets de particules, etc. Partout, t'as des effets de lumière partout, etc. Tout ça pour dire que tu commences par prendre le matériel de base, savoir le jeu Mario Ouais. Kart, tu analyses comment c'est fait. Et bah, tu regardes le jeu Mario Kart et tu vois pendant le dérapage, bah, t'as une lumière qui fait un clignotement à chaque fois que tu changes de couleur. Donc Ok. tu as un clignotement à bleu, un clignotement à jaune, un clignotement à violet. Hmm. Donc ça, c'est déjà un premier truc à reproduire. Donc il faut que tu arrives à faire une lumière qui clignote. C'est pas bien compliqué, tu le fais avec une question de temps, machin ou quoi, ou un state qui trigger. Voilà, ça se fait. Ensuite, tu vois, quand tu regardes dans Mario Kart, tu as 4 effets de particules en même temps, rien que sur les roues. Donc, bah, tu vas avoir des petits points qui partent tout doucement sur le côté. Tu as des plus grands points qui partent un peu plus rapidement. Et tu as des énormes points qui font une courbe qui suit la courbure de la trajectoire, etc. Et donc, bah, tu essaies d'abord statiquement de reproduire les trucs en même temps. Et après, tu les fais Tu coller fais à des la roue séquences, quoi. et Tu fais des ouais, voilà, séquences c'est entre elles. ça. Ok. Et Et il faut que tu fasses tes animations frame par frame de tes particules. putain, ça doit prendre un temps mais monstrueux. Enfin, genre. Ouais, mais c'est super passionnant, tu vois. C'est super Oui, bah passionnant. carrément. Il faut avoir l'œil aussi parce que tu vois, moi j'adore faire de l'intégration, des animations, mais en JS, tu vois, genre pour du web, pas pour de la 3D. Mhm. C'est un truc qui me fascine toujours. Mais moi, par exemple, mon frère, il me fait des timelines sur After Effects. Moi, mon but, Ouais. c'est de les refaire en JS, tu vois. Donc là, quand tu as une timeline, on te la donne, c'est beaucoup plus simple que Bah quand ouais, on te ouais. dit, voilà, le rendu final, démerde-toi, tu vois. Faut que tu décortiques. Donc, Ouais, je c'est ça. suppose que tu devais aller sur YouTube, regarder les vidéos au ralenti ou. Bon. C'est Ouais, c'est ça. ça. Ouais, ouais, j'allais sur YouTube, je regardais les vidéos au ralenti et je décomptais en fait les. En fait, quand tu le regardes, t'as l'impression que t'as plein de trucs en même temps que c'est un algorithme. En fait, c'est genre 4 effets et faut réussir à séparer des effets, les décortiquer et tu les reproduis un à un, tu vois. Ok, du coup, Et tu regardes tu la décomposes. seconde à laquelle la boucle commence, tu regardes la Ouais, c'est seconde à ça. laquelle elle finit, tu déduis Exactement. le. Ok. Ouais, parce qu'après, Exactement. tu as aussi une question de timing, en fait, de vitesse, qui fait que bah, l'effet, il a pas du tout le même rendu si tu vas trop Ouais, de vite. fou. De fou. Ok. Ah ouais, ok, l'enfer. Et niveau visuel, genre quand tu fais tes effets, par exemple, en WebGL et que tu veux les tester, t'as des outils qui te permettent de prévisualiser ce que tu testes et ce que tu codes Ton en temps réel? navigateur web, hein. En C'est ton direct, ok. navigateur web, ouais. Après, voilà, on a l'avantage maintenant, c'est qu'on a des trucs comme Vite.
Vite.js, moi je code Ouais. quasiment que avec ça, qui t'offre le hot reload. Ouais, ça Et c'est du trop coup, bien. dès que tu fais une modification de ton code, tu vois le changement directement dans ton navigateur. Ça, c'est quand même super. Ça, c'est quand même super. Mais du coup, tu as vraiment un outil qui est dédié à ça dans React Refiber pour pouvoir tester, par exemple, tes particules, visualiser ton environnement ou t'es Non, obligé de... c'est juste, t'as juste à ton canvas en Ouais. 3D où tu mets tes environnements 3D et il faut que tu fasses ton univers de test, entre guillemets. Ah putain, ouais. Du coup, c'est là où c'est fastidieux comparé à un engine comme Unreal Engine ou Ouais, c'est Unity, ça, quoi. Ok. c'est ça. Ouais, donc faut être motivé. Donc c'est pour ça, allez faire la formation de Bruno Simon, elle coûte pas cher. Après, vous pourrez vous Ça casser les coûte dents. rien du tout. Par rapport à la valeur du contenu, ça coûte rien du Ah ben, tout. mais c'est rien. C'est pour ça que moi je te dis, il y a des formations 1000 fois moins intéressantes qui coûtent 10 fois plus cher, quoi. Tu vois. Mmh. Donc non, je pense qu'il a. En fait, lui, ce qu'il veut faire, c'est juste partager son savoir pour le Ouais, plaisir. ouais, Et c'est ouais. par passion qu'il fait ça, pas pour gagner trop d'argent, même si ça l'a aidé, parce qu'il a tellement fait de volume que bah, il est quand même riche. Donc tant C'est mieux et ça. force à lui, hein. Carrément cool ce qu'il a fait. Et donc, ok, Mario Kart 3, enfin 3JS, je dis 3JS, mais c'est un peu con. Tu l'as arrêté, j'ai vu que tu l'avais mis en open source. Donc là, est-ce que tu as toujours des contributions dessus? Il est à l'arrêt complet ou tu comptes Alors, reprendre? il est à l'arrêt complet de mon côté, Ok. dans le sens où, voilà, j'ai essayé de retourner dedans et tu sais, c'est quand t'évolues et que tu retournes sur un vieux projet, tu Hmm. te rends compte de toutes les merdes que t'as fait et c'est immaintenable, tu vois? Et du coup, t'as plus envie de retourner dessus. Là, j'ai un peu de temps pour l'instant, donc en fait, je me tâte. Soit, je repars, je refais un peu Mario Kart 3GS, soit, tu vois, je sais pas si tu vu sur PS5, il y a Astro Bot en ce moment, qui marche Là, pas j'ai pas mal. vu, ouais, non, pas du tout. C'est un petit platformer en 3D, qui est très inspiré de Mario Sunshine. Pour ceux qui ont joué à Mario, c'est tu ressens tout de suite l'inspiration. Et j'avoue que le petit personnage de Astro Bot, il est assez sympa. J'ai commencé à créer un petit univers, pour tester, du Astro Bot en platformer. À voir ce que ça va donner. Mais ouais, j'hésite entre soit ça, soit reprendre le Mario Kart 3GS. Mais ouais, j'avoue qu'en termes de temps, le temps que ça demande, tu vois, je sais pas si je suis prêt encore aujourd'hui à mettre autant de temps dans un projet. Là, t'as Parce déjà mis le doigt en que plus dans l'engrenage, donc tu sais la douleur que ça, ouais, c'est ça, ouais, ça c'est fait ça, c'est ça. infliger. Parce que j'ai passé nuit et jour de 8 heures du matin quand je me lève à 20 heures du soir, tu vois. Ouais, bah, obligé. Donc, mais il y a encore des petites contributions, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas le cœur à regarder le projet. Ok, du coup, quand les gens font des contributions sur Mario Kart 3JS, ils te font une belle grosse PR et c'est à toi de regarder ce qu'ils ont fait Ouais, c'est ou ça, tu c'est les laisses ça. Ils libres un peu, t'as font. une autre personne qui review. Non, 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 c'est à moi de regarder les PR et il y a des petites PR là encore, mais je les ai pas regardées. Je pourrais, hein. Mais là, J'ai t'es pas pris le temps fatigué, là. encore. Ouais, c'est ça. Je pourrais, mais je suis fatigué. Je suis fatigué, mais non, il y Ouais, a, il y a des PR. Il y a des PR. ok, trop bien. Et là, ok, potentiellement Mario Kart, potentiellement pas, peut-être un autre projet à côté. Mais du coup, toi, tu dis que tu veux rester sur du dev créatif. Quand tu dis dev créatif, c'est dev créatif pour le jeu, dev créatif pour faire des sites stylés Les deux avec sont des effets liés. Les partout. deux sont Ouais, liés. Les deux sont liés. Ouais, aujourd'hui, quand tu regardes un site créatif, c'est juste un jeu vidéo qui a pas de mécanique de jeu. Et ouais, souvent, en général, il y a des petites mécaniques de jeu. Tu vois, ne serait-ce qu'avec du ça, c'est intéressant. J'en parlais avec Nicolas Brondin-Bernard, que tu dois connaître sûrement, qui est le je bonhomme connais pas. derrière Code Garage. Ah ok, ok, ok. Et lui, il parlait voilà, de l'effet de juice, tu vois, dans un jeu vidéo. De qu'est-ce qui fait qu'un jeu vidéo est plaisant à jouer? Qu'est-ce qui fait que le Hmm. gameplay est intéressant? Qu'est-ce qui fait que les effets visuels sont beaux? Qu'est-ce qui fait que ça attire l'œil, tu vois? Et en fait, quand tu commences à créer des sites en 3D stylés, comme tu dis, on peut penser à Igloo, qui est le dernier buzz récemment, qui est fait par Bruno Simon, il me semble. Ok, Tu vois, il y a une attention aux détails et ça, c'est de la gamification dans le ouais, développement, tu vois. Donc, le développement créatif et le jeu vidéo sont intrinsèquement liés. Mon point ok, de vue, en tout ouais. cas. Ouais, non, mais ça fait sens ouais, quand tu le dis comme ça. Parce que moi, je vois vraiment, tu vois, genre quand je parle de site créatif, c'est avec des effets, genre des portfolios ou des showcases, Ouais. tu vois, mais sans forcément la partie 3D vraiment immersive, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai un avis un peu biaisé, parce que je me suis jamais trop intéressé à ce côté-là du monde web, parce que je travaille surtout pour des boîtes corpo et Mmh. c'est un C'est milieu qui m'est compliqué, assez hein, étranger, c'est tu vois. compliqué à intégrer, ouais, Ouais, je peux pas révéler malheureusement parce que le projet est encore sous NDA de ce sur quoi je bossais chez Shadow.
Mais quand j'ai voulu intégrer voilà, un petit truc en 3D et tout, ça a été un peu frileux, mais bon, au final, j'ai pu le passer et ça rendait assez bien. Mais ouais, ils sont un peu frileux vis-à-vis de la 3D, particulièrement en France. Aux US, beaucoup Ah moins, ouais? mais particulièrement en France. Ouais, ouais. Tiens, ça, c'est intéressant comme débat et sujet parce que j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils me disent, moi j'ai envie de faire du site créatif. Mais du coup, donc là, moi j'avais ma vision du site créatif, donc toi t'as la tienne. Mmh. Je pense que les deux en fait existent. Mais toi, par rapport au marché, est-ce que tu as identifié des besoins, notamment en France ou à l'étranger, autour de cette topologie de site? Est-ce que tu as Le des clients qui seul sont prêts à te payer pour ça par rapport à des sites normaux, tu vois? Ouais, 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 il y en a beaucoup. Tu vois, tu prends, bah, déjà, tu prends tous les clients de Immersive Garden, tu prends tous les trucs, particulièrement dans le monde du luxe, tout ce qui Ouais, est ok. LVMH. LVMH, ils payent à fond, pour des sites créatifs. Parce que ça attire l'œil, parce que ça fait, enfin, en fait, Et son ça fait ton site, prestige. il passe next level, tu vois? Quand c'est bien Ouais, fait, clairement. quand c'est Ouais. bien fait. Ouais, en fait, c'est Parce prestige quand c'est bien fait et c'est vraiment cheap ce dégueulasse si que c'est parce mal que fait. en fait, ouais, c'est ça, il y a tellement de possibilités, vis-à-vis du développement créatif, et quand c'est mal fait, en fait, tu te retrouves avec, un truc dégueulasse qui va te caler un modèle 3D et juste un peu de texte en 3D. Donc oui, tu as un effet 3D, mais c'est moche, tu vois? Oui, c'est un site créatif, mais c'est pas ça qu'une marque va payer, tu vois? F f ch Ouais, c'est tout dans le détail, de toute façon. ch Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil, c'est la Chanel, il finition. paye à mort pour ça. Comment il s'appelle là? Montblanc, il paye à fond pour ça, et Ok. c'est des sites qui sont à des centaines de milliers de balles, tu vois? Ouais, parce que oui, le coût d'un site déjà de zéro, c'est pas un template, hein, donc déjà ça coûte cher. Mais en plus, Ça si coûte tu super cher. ramènes de la 3D, de la partie créative, vraiment avec des assets, c'est un peu compliqué. Mmh. Bah là, le chiffre il explose quoi. Cartier, c'est ça que je cherchais. Cartier, Cartier, ils payent ah à ouais, bah, mort. ok. Cartier, ils payent à mort. Tous leurs sites là en ce moment, si tu regardes tous leurs sites, Cartier, toutes leurs expériences, c'est que des expériences créatives qui sont faites avec, soit Immersive Garden, soit, comment il s'appelle? Il y a Lusion aussi, qui a participé à un site, Cartier. Et le studio 60 FPS, et c'est que des trucs qui sont exceptionnels. Mais ouais, enfin, c'est toute une équipe, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Tu peux pas. Enfin, c'est très difficile, je pense, de vivre de ce métier-là en étant Ouais, indépendant pur. Faut être dans ouais, un ouais, studio, ouais. quoi. On va avoir un studio. Ouais, si tu te dis genre, je veux faire que du site créatif et genre toute ma vie je vais faire du site créatif, je vais rien faire d'autre, Ouais. malheureusement la vie c'est pas comme ça, tu vois? Parce que, bah, aujourd'hui la plupart des besoins en site, ça reste des sites en 2D standard, avec un peu de e-commerce. Après l'avantage, marketing, tu vois, du site en 3D, du site en créatif, c'est que, ils créent beaucoup de rétention utilisateurs, tu sais, qui vont vouloir explorer un peu Ouais. les interactions et cetera. Ça, c'est sûr. Ouais. Hem Et du coup, ça en SEO, c'est fortement récompensé, tu vois? Ok. Mais justement, là, ça c'est aussi une bonne question là, qui m'arrive. C'est, OK, c'est fortement récompensé parce que tu restes sur le site, Mmh. donc ça, c'est mesuré. Mais est-ce que c'est pas aussi compensé et on va dire, réduit un peu à néant par le fait que comme le site, il est lourd et long à charger, tu vois? Genre, t'as aussi pas mal de gens qui quittent le site avant même de rentrer, tu vois? Je sais pas en fait, où situer, C'est au tout un niveau du point. score SEO un site qui est en 3D, tu vois? Genre, c'est très compliqué déjà de base d'avoir un site super bien et compliant en SEO normal, alors qu'un site en 3D, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez sous le tapis ou tu vois, genre, Moi, personnellement, je ne sais pas, parce que j'ai jamais eu à faire de site en full 3D et d'un point de vue SEO. Je serais très curieux de voir comment c'est en termes de chargement. Après, voilà, aujourd'hui, il existe énormément de techniques d'optimisation pour déjà pour optimiser charger après justement les ce temps assets de en chargement, et asynchrone, ouais. cetera, charger les assets en asynchrone, faire fonctionner le site en asynchrone. Tu en as aussi qui vont faire la 3D, et en fait, c'est Raycast qui a fait ça. Le site de Raycast, tu vois, il est partiellement en 3D, Ouais, il est trop magnifique le site. et ouais, il est magnifique, et en fait, tout ce qui est 3D est, full en asynchrone, et du coup, ton site, il va d'abord Ouais. charger tout le contenu, HTML, CSS standard, et après il va te charger la 3D, mais du coup, en termes de chargement, tu pas du tout puni là-dessus d'un Ouais, point ils de vue ils ils SEO. ils font les lazy import des modèles 3D, Ouais, mais en attendant, en fait, que ça charge, tu as le fallback, en fait, en image, c'est ça. mais du coup, l'intégration, elle est smooth, quoi et Ouais, rapide. ouais. Donc L'intégration est ouais. super smooth. Mais tu vois, genre, pour des sites comme ça, OK, en hybride, je vois totalement. Mais pour un site où tu as quasiment un univers complet, tu vois, genre comme le site, de Bruno Simon, en fait, où tu peux Mmh. voir son portfolio et cetera.
Je serais curieux de voir comment il fait. Je pense qu'il a quand même ses open graph, toutes ces métadatas qui sont bien mises. Un truc qui doit charger par défaut, mais il doit quasiment Ah, rien avoir en fait ah, dans le DOM à ce moment-là, tu vois. après, ouais, mais après, il y a un truc aussi à prendre en compte, c'est que d'un point de vue SEO, oui, le temps de chargement, c'est un truc, mais l'énorme partie de ton SEO, ça va être quel est ton flux utilisateur, quelle est la rétention utilisateur de ton site, Ouais, et quels sont les backlinks de ton site. C'est ça la partie principale de ton SEO. ouais. Et Bruno Simon, quand il a fait son site web, bon, déjà, il a cassé Internet, on va pas se mentir. Ouais, il y a eu plein de backlinks. Voilà, et parce que plein de gens en ont parlé, plein de gens se sont partagés, etc. Il a eu tous les awards, il a eu Award of the Year, etc. Donc du coup, tu as des gens encore dessus qui vont dessus. Et quand tu vas sur le Ouais, site de Bruno Simon, tu bah, sais qu'il y a tu plein de joues quoi trucs, dessus en plus. tu joues dessus, donc tu explores, et du coup, bah, tu passes du temps dessus, et du coup, tu vas optimiser son SEO 10 time. Et, Ouais, mais après, enfin aussi, quand tu fais le site de Bruno Simon, tu vois, Bruno Simon, il y a à peine, en mise en avant, il va à peine y avoir genre développeur freelance, par exemple, parce que c'est pas ce qu'il est. ouais, Il y a non, ouais, juste ouais, c'est clair. Bruno Simon. Ouais, bah, en fait, quand t'arrives à ce level-là, c'est que t'as pété le game. Voilà, c'est Quand ça, t'as même plus besoin de dire ce c'est que tu fais, en fait, ouais. voilà. Après aujourd'hui, je sais qu'il prend plus de clients et qu'il travaille à fond sur sa formation, donc je pense et de base, en plus, il m'a raconté, le projet, il l'a pas du tout fait dans un but de casser internet, hein. Il l'a fait parce que, il travaillait pour, l'école des Gobelins, la Goblin Ouais, School, je ouais, crois. ouais, c'est les Gobelins, ouais, à Paris, ouais. Une des meilleures Voilà, à écoles de Paris, et 3D il a donné un d'artistes. projet de bah, c'est ça, il a donné un projet de portfolio à ses élèves et il s'est dit: «Bah, attends, je vais le faire en même temps et on va montrer aux élèves comment on fait un beau portfolio». Et le mec, il est parti là-dessus avec son truc entre IGS, et cetera. Il s'attendait pas du tout à casser internet, hein, mais il l'a fait. Trop bien. Ah, mais c'est beau hein, quand ça part d'idées comme ça et en fait, sans prétention et qu'en fait, derrière, ça C'est te. ça. Mais je sais pas, à cette époque-là, il n'avait pas de formation en fait sur comment faire des trucs en 3D. Je pense que c'est ça Non. qui l'a propulsé. Il s'est dit, il Ouais. y a un truc à faire. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, la formation justement, elle est venue suite à ce projet-là, où tout le monde lui a dit: «Mais putain, mais comment tu as fait? Faudrait que tu Ouais. donnes des cours de comment faire ça parce que c'est trop intéressant, comment tu fais ça?» Et c'est comme ça que c'est venu. Ouais, je pense même quand il a commencé son cours, il a dû se dire, putain, dans quoi je me suis embarqué. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais en fait, le truc trop fort avec Bruno Simon, c'est qu'il a créé sa demande, tu vois? Ouais, Il y ouais, avait mais pas c'est de ça. demande pour des cours en 3D. Il a créé la demande de cours en 3D, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Non, mais c'est ouf. Ouais, quand tu arrives à faire L'histoire, elle ça, est oui, folle. ça m'étonne pas L'histoire, elle est que folle. il soit millionnaire, même avec 100 euros de cours, tu vois. Non, mais c'est ouf, c'est ouf. Et enfin, moi, en tout cas, à ma petite échelle, je sais que mon expertise, c'est React aussi. Je fais pas mal d'intégration, etc. Mais à partir du moment où tu commences à te lancer dans un cours, donc moi, j'ai fait Coding Crew là pendant 2 ans. Donc là, on Mmh. va, on va arrêter complètement. Je me mets sur une autre activité. Bah, en fait, tu t'imagines même pas le temps que ça prend en fait à créer un truc, tu vois? Genre, en fait, tu te dis ça va être rapide parce que c'est un truc que je maîtrise sur le bout des doigts, mais en fait, quand tu dois l'expliquer à quelqu'un, en fait, tu dois repartir de super loin, Tu dois partir de de 0. de 0. Tu dois, même réapprendre les choses que tu as appris parce qu'il y a plein de choses que tu as mal appris, tu vois? Moi, j'ai réappris des concepts que je pensais acquis, qui étaient pas du tout acquis en fait. Je pensais que ça marchait comme ça, mais derrière le capot, sous le capot, je m'attendais pas à ce genre de comportement quand je faisais vraiment mes explications. Et c'est pareil Donc, quand tu fais de la formation, tu vois? Pas seulement en vidéo, mais aussi à des vrais élèves. Tu ah vois? ouais, Quand tu fais de la formation, il faut que tu te mettes à leur place et il faut que tu sois capable de réexpliquer from scratch un concept. Et des fois, en fait, tu réapprends des trucs et tu redécouvres complètement le sujet, tu vois? Je ah pense bah, à, de ouf, de ouf. je pense à quand? Non, j'avais un exemple en tête, mais je l'ai plus. T'avais un exemple en tête? OK. Ouais, non. Ouais, Je laissez pense tomber que ça ça. t'arrive souvent quand t'es prof, non? D'ailleurs, Ouais, de fou, quand on t'a de proposé fou. d'être prof, c'était quoi ta sensation au début? Tu t'es dit: «Merde, je suis J'étais pas à en la mode, bah, hauteur», syndrome non, de non, non, j'étais l'imposteur? en mode, bah, oh, pas du tout, j'étais en mode, bah, trop bien, ça va être l'occasion, voilà, de parce qu'en fait, l'ironie, c'est que quand j'ai commencé les études supérieures, je me suis dit: «Je vais être prof d'anglais» et Oui, j'étais en donc mode, ouais, bah, t'étais déjà formaté à te dire: «Je vais faire prof». trop bien, prof de dev, je partage une passion, C'est tu vois? parfait. Donc trop bien et non, non, tout s'est bien passé, franchement, j'ai même été plutôt apprécié par mes élèves, ce qui est quand même super cool. Hem Et puis, ouais, non, c'est particulier d'être prof, et non, j'étais en mode, «Putain, c'est une chance», ça paraît déjà de mettre un premier pas hors de la merde, parce que c'était mon premier pas hors de la situation de merde dans laquelle j'étais Oh putain, et j'ose même pas imaginer le stress parce que ah ouais. Ouais, ouais, ouais. te retrouver sans taf,
pas payé, bloqué en plus. Tu pouvais pas Bloqué? changer de boîte. Bloqué! Ah ouais, ouais, Ouais. bloqué. Parce qu'en plus l'alternance ça recrute plus du tout. Tous mes anciens élèves d'ailleurs ils me demandent: «Bah tu pas des contacts pour une alternance et tout?» Je suis désolé, j'ai rien. C'est super dur à trouver parce qu'il y a plus je crois l'aide de l'État, il y avait une aide de l'État de 8 000 Ah, balles, c'était pour, l'OPCA ou je sais plus ce que c'était. C'était j'ai plus le nom, mais un organisme ouais, qui finançait ouais, bah, t'avais du une coup aide de les années l'État de d'études. 8 000 balles par élève, pour recruter des alternants et du coup les entreprises elles ont pris des alternants à foison. En fait, c'est pareil, on souffre encore des conséquences du post-Covid, tu vois? Où le Covid, ça a été quoi qu'il en coûte, il faut digitaliser et cetera et du coup, ça a surrecruté et maintenant, voilà, le marché, il se régule, mais au détriment malheureusement des élèves où on a fait miroiter pour beaucoup «Devenez développeur, vous allez voir, c'est Ouais. super, il y a plein de places, il y a plein de débouchés, il y a la place pour vous, vous allez trouver». Ah, j'ai énormément de gens en appel qui viennent me voir et qui me disent je trouve pas, je sors d'un bootcamp et tout. Ouais, mais c'est méga Ouais, tendu. C'est pas impossible de trouver, mais c'est 1000 fois plus dur qu'avant. Donc, c'est super compliqué, ouais. Les bootcamps, j'en parle même pas, c'est tout un sujet parce que en fait, le problème quand tu prends un élève qui sort d'un bootcamp, si on est honnête et objectif 2 secondes, d'un point de vue compétences, il y a tout qui est à apprendre, tu ah vois? bah de ouf. Alors 6 Il mois, y a c'est tout pas qui est à possible, apprendre. à moins C'est d'être un gros absolument tryharder impossible. à Ouais, ouais, côté. ouais. Enfin, non. Enfin, en gros, faire miroiter qu'en Mmh. 6 mois, t'es opérationnel pour être dans le monde du travail et te vendre 300 € au jour, c'est une hérésie. Bah, c'est ça et non seulement c'est pas vrai et en plus de ça, les entreprises, elles veulent pas former un junior. Les entreprises, elles veulent, un mec compétent qui arrive direct et qui peuvent, Ouais. débloquer leur solution. Ils veulent des juniors avec Donc 5 ans d'XP. c'est ça, c'est exactement ça. Ils veulent un employé qui a le salaire d'un junior, mais l'expérience et le niveau d'un senior, tu vois? Un turbo Exactement. senior même. Mais même au niveau des TJ, il y a eu une baisse. Je pense de 100 € à peu près de moyenne. J'ai remarqué moi. Enfin, j'ai pas regardé les stats, après je regarde, tiens. Mais j'ai senti que les TJ là, c'était vraiment ras les pâquerettes et que beaucoup de seniors là me disent ah bah j'ai dû baisser quoi. Ouais, ouais, non, c'est super dur. Bah, c'est de C'est l'offre et la super demande dur. en fait. C'est exactement pareil, hein. Genre t'as, t'as beaucoup de gens qui cherchent, mais t'as moins du coup en proportion de gens qui proposent du taf. Bah, ça sera au plus offrant, au mec qui est meilleur, au mec qui se vend mieux. Enfin, ça Et tire les encore prix une vers le fois, bas. ouais, on morfle de l'époque, post-Covid parce que, à la fois le marché de la tech est en déséquilibre total et absolument pas en bonne santé et à la Ouais, fois, les entreprises ne sont toujours pas remis financièrement de cette époque où elles ont dû débourser des moyens faramineux et que encore aujourd'hui, ils ont des conséquences monstrueuses avec l'inflation, la tarification de l'électricité qui augmente. Tu vois, je ouais, prends je prends mon ancien taf, il se retrouve avec des factures tous les mois de 15 000 balles d'électricité, tu vois? Faut se rendre compte. ouais, ça fait mal, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, tu fais x3 sur le tarif initial, quoi. Bah, Genre, ouais. moi, je sais que j'avais eu des hausses aussi sur certains trucs. Je sais aussi que j'avais payé mon URSSAF. En fait, pendant un an, j'avais pas payé d'URSSAF avec le Covid. Mmh mh. Parce qu'en fait, ils disaient oui, on vous aide, vous allez pas payer d'URSSAF. Moi, j'avais pas de problème, je continuais mon activité comme avant. Et en Tu bien fait, raison. l'année d'après ou l'année plus 2, je sais plus. Bon, bah, en fait, vous payez votre année comme d'hab, mais plus celle que vous n'avez pas payée. Et du coup, tu te retrouves en x2, ça fait mal, quoi. Ouais, ça fait super mal. Moi, ça va, j'avais de la trésor, mais tu te dis, le gars qui a pas anticipé ça, en fait, ça le flingue juste tout court. Le mec, il s'est fait plaisir, qui s'est dit: «Oh, oh, une année sans URSSAF», il a profité, tu vois? Et il a eu Mais raison c'est de le faire, hein. exactement ça, ouais, Il a clairement. raison de le faire, hein. Mais tu sais que t'as une épée de Damoclès l'année prochaine, ça va piquer, quoi. Mmh. Donc, ouais, faut faire gaffe. Moi, je pense que quand on veut se lancer en indépendant, faut être sûr que on aime le risque, qu'on qu'on reste pas à reposer sur ses lauriers. Faut aller prospecter. Faut toujours avoir un coup d'avance parce que le jour où ton client te dit j'ai plus de budget, ou moi ça m'est déjà arrivé, du jour au lendemain, bah en fait on a un coup dur dans la trésor, bah on va être obligé de fermer le projet tout de suite quoi. Ouais, Donc ouais. et t'es même pas sûr d'avoir le paiement. Donc j'ai Mais jamais eu non. d'impayés parce que j'ai toujours réussi à les récupérer. Mais je connais des gens qui ont eu des impayés de 15-20 000 balles. Bah, quand t'as pas de trésor, ouais, bah, c'est capoute, Tu quoi. coincé, hein. Et c'est ça le truc aussi ça le truc d'être en freelance, c'est que, bah, tu peux te retrouver du jour au lendemain sans rien, tu vois? C'est-à-dire que, oui, tu es bien payé, mais il y a une énorme partie Ouais. risque qu'un employé n'a pas et ouais, c'est aussi la préférence de chacun, hein, freelance, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Freelance, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, mais moi, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression que les gens se disent maintenant que ça devient le choix par défaut et que c'est facile parce qu'il y a beaucoup de monde, mais en fait, non, quoi, c'est un trompe-l'œil.
Et je Mmh. pense que les bootcamps, en fait, ne contribuent pas forcément bien à cet écosystème. Les bootcamps, c'est un sujet, hein, c'est infâme. Moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est infâme et la façon dont ils font leur marché, c'est infâme, hein. C'est-à-dire qu'ils mettent dans la tête de juniors, plein de rêves, «Tu vas t'en sortir, tu vas choper une Exactement. situation meilleure que tout le monde», alors que c'est absolument pas vrai et ils facturent ça super cher, Ouais, hein, c'est 8 000 balles, l'année ou 7 000 balles, un truc comme ça, ouais. 8 000 balles pour 6 mois de cours, ouais, enfin, Ouais, bah, c'est après il y en a peut-être qui sont moins chers, mais j'en avais vu à ces prix-là. Le problème, c'est pas tant, en fait, ce qu'ils font parce qu'il y a des bootcamps qui font les choses bien, il y a des bootcamps qui font de la merde. Clairement, c'est comme tout, il y a les 2 mondes. Mais je sais pas, en fait, il faudrait que je pose la question, que j'appelle un bootcamp et que je vois, en fait, ce qu'ils me pitchent, quoi. Je ouais, pense que je le ferai même en vidéo pour me mettre sur YouTube. de fou. Tu tiens un Mais concept, hein. ouais, je veux dire, bah, en fait, je cherche une école et tout et je vais voir ce qu'ils me disent. Est-ce qu'ils me mythos sur, la situation du marché, tu vois? Genre, je vais leur dire: «Je suis en reconversion» et cetera. Mais je suis curieux, quoi, parce que soit c'est vraiment très scammy, tu vois? Mmh. Soit ils sont honnêtes et ils le disent directement aux gens, «Vous attendez pas à trouver du boulot, le marché est saturé». Mais à mon avis, ça m'étonnerait, ils vendraient beaucoup moins. Bah, ouais. Et un truc, tu vois, qui est vraiment sous-coté, en tant que dev, tu vois, c'est qu'on pense qu'en tant que dev, tout ce qu'on a à faire, c'est apprendre à coder et apprendre à créer des trucs. Alors que, en fait, un des points les plus importants du développeur, particulièrement en freelance, c'est de savoir se vendre, savoir, Exactement. connaître des compétences marketing, connaître des compétences j'allais dire de manipulation. Techniquement un peu, puisque la vente, c'est de la manipulation, C'est mais de la vente, c'est de la manipulation. faut extrapoler un peu. Mais surtout en communication, de savoir communiquer les trucs, sans ça, tu vas nulle part, hein. Ouais, c'est Sans ça, tu ça. vas nulle Si part. tu te dis, «Je suis bon en dev, c'est bon, je me mets sur, le marché du travail en tant que freelance ou je monte mon agence», On te ouais, il regarde, te hein. Tu manque, peux être le meilleur au monde, hein. On voilà. te regarde, on J'en te ai vu regarde. plein, hein, des très bons devs, hein, Ouais, 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 mais ils trouvent pas parce qu'en fait, ils savent pas se vendre, ils montrent rien et en fait, ils se rendent compte que le relationnel, des fois, c'est pas leur truc. Ça arrive ouais. beaucoup, Mmh. hein. Beaucoup de devs aussi, font dev parce qu'ils aiment le dev, mais dans les devs, enfin, il y a une bonne majorité qui aime pas du tout le relationnel. Ça, c'est Le cliché du dev introverti, ah, sous capuche, avec ses écouteurs tout le temps, il est réel, hein. Il est ah, réel de fou, hein. ouais, Moi-même, avant le Mario Kart 3GS, avant de me sortir de cette situation-là, j'étais comme ça, hein. Moi, j'étais, capuche, dans mon coin, ouais, c'est ça, on aime être héroïette à la tranquille. tête et personne me parle, tu vois? Et ça m'allait très bien et ça m'allait très bien. Tu caresses ton clavier tous les Et jours, c'est ta seule voilà, relation, c'est c'est tout. intime de ta journée. Il y a, j'allais lancer un cliché, mais on va me taper de racisme, mais il y a l'Indien qui parle sur YouTube, qui va te dire, qui va te parler de JavaScript et voilà, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Il faut que je fasse un C'est jeu de ça la rôle avec réalité mes de enfants, dev. ils sont mi-indiens, mi-français. La bonne anecdote qui tombe Ouais, pile poil, ouais, ouais. sur le Mais bon podcast. il y a tellement de cours d'indiens qui sont géniales d'ailleurs, hein, sur YouTube, Ah ouais, c'est mais pour ça que je dis avec ça. les accents, Ouais. tu les reconnais direct. Les accents, ils Euh, sont trop bons. Les accents, ils sont golden. mais il y a enfin, il y a de tout. En plus, même en Inde, t'as des grosses têtes. C'est pas pour rien que le CEO de Google, c'est un Indien. Mais ouais, franchement, faut pas se dire, je veux me lancer en freelance, si derrière, tu sais pas te vendre et que t'aimes pas ça, que tu vas pas au contact des gens, parce qu'en fait, les opportunités, c'est OK, tu vas augmenter tes chances si t'es meilleur qu'un autre, mais si le mec, il est meilleur que toi en savoir se À le vendre, en communiquer, visibilité, à communiquer et en allant vers les gens, bah, c'est lui qui aura des missions et pas toi, hein. bah, bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas en restant dans ta chambre après que tu vas continuer à être bon, en fait, tu vois? Parce que il faut travailler sur des projets. Donc c'est toujours pareil et j'ai tendance à me dire, OK, c'est soit t'es vraiment un gros crack dans ton domaine, par exemple, là, je pense au TDD, genre, Michael Azerrad. Et dans ce cas-là, bah, en fait, quand on me dit Michael Azerrad, on sait déjà ce que tu fais, t'as pas besoin de dire ce que tu fais. Mmh mh. Mais là, les boîtes, ils vont te chercher pour ça, spécifiquement. Soit t'es un gars qui est pas connu et qui fait la même chose et qui a le même niveau, ou voire plus, mais t'es obligé de développer ce truc-là, parce que Michael Azerrad, il a tout fait en building public aussi. Il Bah, bien parle de ce sûr. qu'il fait. Donc, ouais, à moins d'avoir un réseau de gars qui sont déjà chez des clients, oui, là, tu peux trouver. Parce que, par exemple, toi, tu as eu ta mission parce que tu as eu un gars de ton réseau que tu connaissais Mmh mh. et qui savait ce que tu valais. Mais Absolument. si le gars, il savait pas ce que tu valais, il t'aurait peut-être rien proposé aussi, tu vois? Peut-être, peut-être. Donc Heu, c'est miser tout que sur la technique, je pense que les gars, c'est mal barré, quoi, si vous voulez faire ça. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est enfin, aujourd'hui, j'ai envie de dire même la technique, elle est facile à acquérir. Par contre, la technique pour se vendre, c'est elle qui est plus compliquée.
De, C'est de plus abstrait réussir aussi. à parler, ouais, de réussir à parler avec authenticité aux gens et tout, on va dire de comprendre ce que les gens recherchent et d'y répondre, c'est ça le plus compliqué, tu vois. Ah bah non, mais clairement. Clairement. Mais après, t'as ce penchant-là parce que on parle de freelancing, donc là, c'est juste savoir se vendre et à qui parler. Ça Mhm. passe. Mais si après, tu passes le cap soloprenariat, agence, bah là, c'est même identifier une douleur, définir un produit, une offre, aller parler aux gens. Donc en fait, tu rajoutes encore plus de couleurs en fait dans ton panel de couleurs. Mhm. Et donc, c'est encore plus dur. C'est, Donc, c'est, c'est le plus dur même, hein. ouais. Le solopreneur, c'est le plus dur, tu vois. Ah, C'est c'est le plus hardcore. dur. Mais c'est super intéressant, tu vois. Mais c'est super intéressant. Savoir déléguer, sourcer des talents. Tu vois, genre, en fait, c'est déléguer, en fait. On en revient toujours au même point. Tu peux pas tout faire tout seul. Mais, mais ouais, travaillez ça, si ça vous intéresse. Et du coup, moi, j'avais des questions parce que tu me parlais que du coup, tu avais travaillé pour Shadow. Donc, c'était finalement une boîte qui avait racheté Shadow. Ça s'est bien passé? Ah, nice. C'était Ça s'est cool. C'était impeccablement quoi? passé. En De full quoi? remote? Ouais, C'était. c'était en full remote. C'était en full remote. Alors, on faisait des. J'avais donné le nom du projet, mais je pense que j'ai pas le droit, donc je vais éviter. Oui, t'inquiète. Au pire, on Des fera un bip si tu t'es trompé. parties, ouais, voilà, des parties en présentiel. Et du coup, en fait, c'était assez. En fait, le contexte est assez particulier puisque du coup, ils ont racheté Génie Mobile. Donc, on était en contrat avec Génie Mobile. Ok. En fait, on était toute une équipe de freelance qui travaillait sur un projet secret pour Shadow, mais avec la solution de Génie Mobile. Et, Ok. C'est pour ça qu'ils l'ont racheté en et fait. Du ouais, c'est coup. ça, c'est Ok. ça. Et ouais, c'était super intéressant, c'était génial. L'expérience est super cool. L'équipe était super cool aussi parce qu'on s'entendait tous très bien, on s'appréciait tous. Et non, l'expérience était super. L'expérience était vraiment cool. Et du coup, toi, t'es team full remote, hybride, on-site, c'est quoi que tu préfères? Moi, je préfère le full remote. Ouais. On va pas se mentir, être chez soi, c'est quand même super confortable. En plus, moi, je vis avec. Ils me font pas le plaisir d'être là, mais j'ai deux chiens qui sont super et pouvoir. En fait, le fait d'avoir des chiens et parce que c'est ça qui compte pour moi, hein. On n'a pas tous les mêmes intérêts, mais d'avoir des chiens et de pouvoir leur offrir une présence tout le temps, c'est Ouais, absolument c'est ouf. génial, tu vois. Ouais. C'est absolument génial. Moi, je suis tellement content de savoir que tous les jours, ils ont quelqu'un avec eux et ils sont pas abandonnés. C'est même pas pour moi que je fais le full remote, parce que moi, ça me dérange pas d'aller sur site ou quoi. Pour ça que je fais des formations, par exemple Ouais. qui sont forcément en présentiel. Tu peux pas faire de formation en distanciel, ça marche pas. Ah, si, Enfin, ça devient plus dur. ouais, j'en ai eu quelques fois hein, parce que pas le choix par rapport au contexte de l'école, mais c'est super dur. Enfin, c'est des élèves ils décrochent, tu vois, c'est pas faisable. Ouais, ils sont Et pas tous la même rigueur. Ouais. Clairement. ouais, c'est clair. Ouais, déjà c'est clair. Mais du coup ouais non, je préfère largement le full remote parce que bah être chez soi c'est quand même super confortable. Mais voilà, en site ou en hybride ça me dérange pas. Je pense que l'hybride c'est le mieux parce que c'est bien aussi de voir du monde de temps en temps. Parce que le problème du full remote aussi, et je l'ai ressenti à des moments, c'est que ça isole vachement. Tu vois, on n'en parle Ouais. pas, mais l'isolation quand t'es en full remote, c'est un truc qui des fois peut être compliqué à vivre. C'est vrai. Moi, après, je suis un gros ermite aussi. Mais après, j'ai ma femme et mes enfants à la maison. Si j'étais tout seul toute la journée et que j'avais pas tout ça aussi, ça serait Mm. peut-être différent. Mais je sais que moi, là, typiquement, tu mentionnais les gars du SDD, là. Bah, j'ai été les voir à Montpellier, on a organisé un truc. Euh, Moi, j'essaie de bouger, quoi. Je vais voir des gens qui font la même chose que moi. La seule différence, c'est que, oui, quand tu travailles de chez toi, tu peux choisir d'où travailler. Donc, bon, je préfère quand même être la majorité du temps dans mon bureau, c'est plus confort. Mais si je veux aller en open space, je vais en open space. Si je veux aller manger dans un restaurant qui fait bar, bah, je vais le matin dans le bar, je prends un café et après, l'heure du midi, je mange là-bas et je bouge après, tu vois. Genre, c'est super confort, par contre, tu vois. Mhm. Mais t'es peut-être pas aussi productif quand tu fais des tâches bien techniques où tu dois être focus. Donc, il faut choisir les jours où tu fais ça. C'est ça. Et après, derrière, faut essayer d'aller voir des gens avec qui tu as envie de passer du temps, en fait. Tu vois. Genre, tu peux très bien avoir d'autres freelance dans ta ville qui font la même chose que toi, mais vous pouvez vous louer un bureau et le faire. Moi, je connais des gens qui ont fait ce format-là aussi. Donc, Mm. je pense que c'est juste que ça te laisse le choix de le faire. Mais si tu te donnes pas Bien les sûr. moyens, c'est comme tout, c'est comme la prospection. Si tu restes dans ton coin, il y a un moment donné où ça devient, je pense, plus néfaste que bien. Ouais, il y a un moment donné où c'est pénible, hein. Enfin, les deux ont leurs avantages. Après, voilà, l'avantage aussi d'être chez soi, bah, c'est que tu as tout ton setup, le multi-écran, Ah bah de ouf. clavier confortable, etc., que t'as pas forcément quand tu te déplaces en bureau ailleurs.
Et voilà, les 2 ont les avantages et les inconvénients, mais c'est pareil aussi quand tu es sur site, hein, tu Mmh. pas ton setup aussi confortable, que chez toi. C'est C'est sûr. vraiment il y a des pour et des contre. Mais d'ailleurs, au niveau du setup, ça c'est moi, c'est une question de préférence aussi. Moi, j'aime bien avoir juste un seul écran. Là, j'ai un 21/9 et j'ai mon Mmh. Mac sur le côté. Mais plus ça va en fait, quand je développe, j'ai besoin toujours d'avoir mon IDE et le rendu, du coup, avec du hot reload, tu vois? Pour vraiment avoir le rendu en temps réel. Mmh. Mais quand je fais autre chose que du dev, je préfère avoir qu'un seul écran et limite travailler que sur mon écran de Mac, tu vois? À l'extérieur. C'est pour ça que quand je fais des réseaux ou que je fais du setting pour interagir avec les gens qui veulent faire mon accompagnement, et cetera, je préfère être sur mon Mac ailleurs que chez moi. Parce que j'ai trop la possibilité d'avoir de la distraction, tu vois? Genre autre chose sur l'écran et je sais pas si ça te fait ça toi aussi? Je te rejoins absolument dessus, cet été, à un moment, j'ai dû partir une semaine, ailleurs que chez moi parce qu'il y avait un problème, bref, et du coup, j'avais que mon Mac pour bosser et en fait, j'ai découvert que quand tu bosses, bah, seul sur ton écran, avec un seul écran, bah, Ouais, tu es 10 000 fois plus focus et au ouais. final beaucoup plus rapide que quand tu as ton setup multi-écran, où tu regardes à droite, à gauche, Mais c'est et moins cetera, tu vois? confort. Et C'est c'est moins ça. confort. Il y C'est moins confort, a mais en termes de concentration, par ouais. contre, c'est ça va là-haut, hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'en Ça va fait, là-haut. c'est toujours pareil. Plus t'as une maison qui est grande, plus t'essaies de combler l'espace et tu vas mettre des trucs inutiles. Plus t'as des écrans, plus ils sont grands, bah, plus tu vas mettre des fenêtres et tu vas essayer de combler l'espace inutile. Donc tu vas mettre soit C'est ta ça. conversation Slack, Discord, tes mails. Et en fait, moi, tout ça, j'essaie de le couper. J'essaie de me mettre une rigueur sans pareil. En fait, sinon, je peux pas Qui être n'a jamais productif. codé avec une série sur les côtés, hein? Ah putain, mais ça, Qui par n'a contre, je jamais sais. dev avec une série sur le côté, hein? Moi, Ah ouais? j'arrive pas. Je sais pas comment vous faites. Parce que moi, j'ai des potes qui font ça. Je sais pas comment ils font pour être focus. Moi, c'est. Même s'il y a de la musique avec des paroles, je n'arrive pas à être productif. Ah ouais? Parce que je focus sur les paroles. Par contre, si c'est de la musique de fond, ambiance ou de motivation, mais sans paroles, nickel. Ça passe? Ouais, mais je sais pas. Surtout qu'en plus, t'as des images qui bougent et tout. Je sais pas comment c'est possible. T'y arrives, toi? J'ai peut-être pas le Ouais, cerveau. moi, des fois, de temps en temps, mais il faut que ce soit des tâches légères, tu vois? Je le ferai pas sur une grosse Ah tâche, ouais, ok. compliquée, tu vois? Mais Oui, tu fais ouais, pas ça non, quand t'es en train de faire tes particules ou tes de fou, VFX. Non. non, tu peux mettre ça sur ouais, d'une série en VF, tu vois? Tu plus que tu regardes, tu vois? Et je Ok. trouve que ça passe très bien. Je trouve que ça passe très bien. Putain. Le mec, il se fait tout l'annuaire de Netflix avant qu'il bosse. Rentabilisé de Il y a ouf. des gens comme ça, hein, il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens comme ça. Moi, j'en ai vu Mmh. dans les anciennes boîtes de service où je travaillais. Enfin, c'était vraiment un sketch, quoi. T'as les devs, tu vois très bien qu'ils sont sur YouTube ou sur Facebook toute la journée, et t'as le manager qui passe derrière l'écran. T'as que des Zoup, alt-tabs. le alt tab. J'aimerais bien, tu sais, genre avoir un espèce d'écran qui montre le nombre de alt-tabs qui sont faits à ce moment-là, tu vois, Tu vois les commandes en temps réel, tu vois, de chaque ordi. heu, Alt-tab, alt-tab. ap après voilà aussi, faut pas se leurrer non plus. Être dev, c'est pas que coder, c'est aussi beaucoup se Ouais. renseigner, regarder des trucs ou faire des recherches, mais Quand on dit regarder des trucs, c'est pas des heu, séries Netflix, les gars. oui, non, pas regarder des séries Netflix ou autre chose, mais non, regarder des trucs genre, comprendre le fonctionnement d'un composant ou quoi, tu vois, par Ouais, exemple. ah non, clairement. Se documenter, ou se ressourcer. Si tu prends les gens genre Elon Musk par exemple qui ont estimé la productivité en ligne de code, c'est d'une débilité sans nom parce que, bah, au contraire, Ouais, moins tu fais de lignes de code pour la même chose, plus tu es productif justement. ouais. Enfin, tout Ouais, un non, de sujet. fou. Et même, moi, il y a un moment donné, enfin, on avait fait chez mon client actuel, j'avais refait une refonte complète de notre app, c'était une V2. Et en fait, on avait calculé le nombre de lignes ajoutées par rapport au nombre de lignes supprimées. J'ai supprimé en 3 mois, genre plus de lignes que j'en avais ajoutées, mais Bah, pourtant ouais. l'app était mieux Bah, et c'est mieux ça le faite. goal, hein. Et les mecs, ils C'est m'ont ça dit, le bah goal. justement, ça, c'est ce qu'on aime, plutôt que de C'est rajouter de la merde sur de la merde. Donc, mais pendant longtemps, ça a été un indicateur qui était nul à chier. Enfin, moi, je sais, quand j'avais commencé le dev, il y avait des outils d'analyse. Ils te disaient, en fait, combien de lignes tu avais fait dans la journée, quoi. Rien de pire pour forcer les gens à écrire de la merde, en fait. bah, bien sûr. Tu vas te retrouver avec des énormes commentaires d'espace blanc, «Ah, le Tabulation, mec, il t'a line rajouté ah, le break, line mec, tu lui break. as demandé des lignes, tu fait des lignes, hein!» C'est pas niqué, ça a un intérêt, mais il t'a fait des lignes, hein. Tu voulu des C'est lignes? T'as c'est des lignes, hein. des lignes d'un caractère, voilà. C'est voilà.
Non, mais c'est C'est d'une débile. débilité sans nom. Je pense qu'il y a encore des boîtes qui font ça, malheureusement, mais Ah, il y en a encore, il y en a encore. Un pote à moi, il travaille dans une boîte et pareil, il a un PC du boulot mais c'est un turbo spyware, tu vois? Tout est regardé, tout est analysé ouais, en constance, tu vois? T'as un processeur, si tu veux, t'as 80 de la ressource processeur qui est allouée à regarder et à envoyer les données au chef de qu'est-ce que fait le type sur son PC, tu vois? ouais, ouais. Enfin, Je dirais pas les noms, mais j'ai été dans des boîtes comme ça, ouais. Et du heu, coup, au final, on connaît, j'utilisais mon ordi à côté et avec un bien VPN sûr. Soum Soum, quoi. Genre, filé par d'autres gars en interne qui ont fait un VPN, ils en avaient marre de la machine Bah, du bien boulot parce sûr. qu'elle laguait, quoi. Donc, non, ça c'est plus jamais. Si vous voulez faire ça, faut aller voir des grosses boîtes avec des ESN et là vous trouverez potentiellement ce genre de machine. Moi, j'ai pas du tout envie de travailler pour ces boîtes-là. Et Je donc, te ouais. rejoins. Donc, bah, tant mieux. Et du coup, là, dans ta recherche, donc tu cherches pour des sites créatifs. Donc, tu t'adresserais plus Pas à des forcément, agences? enfin, je cherche, non, pas forcément, je cherche, à développer, c'est tout, à des missions, en React. Pas forcément créatif, pas forcément, alors j'ai plus une tendance et un attrait naturel vers le créatif, hein, mais T'arriveras toujours à mettre une petite je 3D par-ci par-là. voilà, je suis à l'écoute du marché. Je suis à l'écoute du marché, je suis pas, fermé, au site créatif, parce qu'encore une fois, en France, en tout cas, c'est pas un domaine qui est encore exploité et c'est pas un domaine qui est grand public. Pas en France, en tout cas. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, en France, on a toujours un peu de retard sur ces sujets-là. Donc, à la Toujours. limite, tu vois, genre, tu peux avoir un peu de 3D pour tout ce qui est customisation de voitures, de chaussures, Oui, tu vois, genre, je pense que tu peux trouver, mais ça sera heu, assez limité, tu vois. tu vois, Ferrari, ils viennent de le faire, mais c'est un peu timide, hein. C'est un peu timide. Ferrari, ils Ouais, viennent de le ouais, faire, la customisation de voiture en 3D, mais c'est très timide encore, hein. Il y a pas de tu vois, par rapport au potentiel de ce que tu peux faire en 3D, c'est très, très, très timide, tu vois? Ils font attention. Mais c'est intéressant, tu vois, de ce que ça dit du marché, tu vois? De ce que tu mmh, recherches aussi comme marché puisque, tu vois, je sais que quand j'en parle autour de moi, tu vois, le site d'Apple, par exemple. ouais, Le site d'Apple, c'est une masterclass de design, on va pas ouais, se mentir. C'est beaucoup de micro-interactions, de micro-animations et cetera et qui le tout, quand tu regardes, c'est super plaisant pour l'œil. ouais. Mais quand j'en parle autour de moi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah bah, ça me saoule parce que, bah, avant d'accéder, à l'information que je veux, tu vois, je veux juste ça comme information. Faut que j'ai fait 10 minutes de scroll, pour looker le truc» Ouais, ou, «Ça me saoule parce que je dois attendre des animations» ou et on perd du coup le côté instantanéité du web. c'est Et du sûr. coup, moi, je sais pas si on va pas revenir justement sur un web, beaucoup plus flat, beaucoup Je plus, terre à terre. Ça m'étonnerait pas que cette tendance, ça revienne, Moi, je pense perso. que cette tendance va revenir, tu vois? Je pense que le futur du web actuellement, c'est cette tendance-là. Pareil, les gens en ont plein le cul que, bah, avant d'accéder à une information, faut que tu cliques sur un truc de, voulez-vous accepter les cookies, Ouais. ou optimiser vos préférences et cetera. Ça, avec la RGPD, c'est pas près de s'améliorer. Mais, C'est ça. mais par contre, tu vois, genre, je te rejoins sur le fait qu'il y a des fois, c'est un peu chiant quand tu veux accéder à une information et que tu tapes en fait tout le packaging en fait en ligne de Apple. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi leur succès et ce qui fait que c'est un produit premium et ils vendent une expérience en fait, tu vois. C'est ça. C'est sûr que si c'est pour acheter une Dacia, tu vas pas avoir la même expérience et les mêmes attentes premium pour une Dacia que pour une Porsche ou une McLaren, tu vois. C'est ça. Du coup, je pense que on s'adresse pas déjà à la même cible, à la même topologie de clients et il y a ça à prendre en compte. Le marché, c'est très compliqué, tu vois. Le marché est super compliqué Dans leur offre, Apple, et ils ont toujours dit que leur produit, c'était pour think different, c'est pense différemment, sois pas comme les autres, et du coup, c'est cher et c'est inaccessible. c'est Au ça. final, tout le monde Bon, l'achète quand même. après, au final, tout le monde achète Apple aujourd'hui. Voilà. Apple, ils ont cassé le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils possèdent le marché. Le marché, c'est Apple. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que à la base, c'était leur idée. En fait, ils ont réussi à aller à fond dans cette faille-là et à profiter, parce que c'était un génie marketing, en fait, ce coup. Tu vois? C'est moi le premier, hein, je suis full Apple, et pour une simple raison, c'est que l'expérience utilisateur, elle Ouais. est unmatched, par rapport à, n'importe quel autre produit Windows ou quoi. L'expérience utilisateur de Apple, elle est unmatched. Ouais, de ouf. Bah, en fait, C'est j'avais cette conversation avec un pote aussi, lui, il supporte pas les produits Apple, et cetera. Il avoue que le matériel est quand même de bonne qualité, mais il supporte pas l'OS, en fait, qui est bridé, et cetera. Et en fait, moi, ce que je lui faisais comprendre, c'est que oui, je peux comprendre qu'il y ait des gens pour qui ça fit pas, tu vois? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire des bidouilles à droite à gauche, bien qui s'en sûr. foutent un peu de l'esthétique,
Voilà, il y a des gens qui sont câblés comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir un truc simple, où j'ai pas envie d'aller Et très qui loin dans la fonctionne. customisation et que tout est interconnecté en 2 clics et presse-papier. J'ai pas besoin d'installer un truc, machin, non. Ouais, non. Je Tu paye vois? le confort, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est on paye le confort et justement encore plus quand tu as l'écosystème, tu vois? C'est là où Apple est absolument brillant. Alors c'est terrible parce que pour avoir l'écosystème, faut débourser, environ 4 000 boules, tu vois? Mais C'est tu clair, la prends barrière, ouais, c'est tu prends iPhone, AirPods, Apple Watch, voilà, moi j'avoue, moi je suis un turbo pigeon, hein, je suis full équipé, tu vois? tu Hem, le full stuff, Apple, Full stuff Apple, légendaire, ouais, c'est ça, plus 10 en thing different, mais tu vois, un truc qui est fantastique, c'est que genre, tu tes AirPods Max, tu regardes un contenu sur ton Mac, donc tes AirPods sont ouais, connectés et ils vont te lire le contenu. Si de tu ouf. regardes, tu es tourné vers ton téléphone, tu lis un autre contenu sur ton téléphone, les AirPods, ils switchent tout seuls. Ouais, de Qui ouf. d'autre fait ça? Non, Qui ouais. d'autre fait ça? C'est absolument incroyable. Bah, truc con, tu vois? Genre, je suis sur mon Mac, effectivement, avec mes AirPods, peu importe lesquels je prends, mais ils détectent. J'ai pas besoin de redéconnecter, mes AirPods Max si c'est AirPods Pro qui reprennent le relais. J'ai ma femme qui m'appelle sur mon iPhone, bah, j'ai la notif sur le Mac, je choisis de décrocher sur le téléphone, bah, ça switch sur le téléphone. Ça switch sur le téléphone, enfin, Bah oui, voilà, là, bah, tu te retrouves qui avec un fait truc, ça? pas prise de tête. J'avais un Sony, par exemple, qui était parfait, le XHM, je sais plus 3, enfin, je sais plus Le quel modèle, mais le 1000 là, le gros avec, réduction ouais, anti-bruit? enfin, déjà, il est beau, il est super léger, confort, le son est exceptionnel, mais la connectivité, c'est un seul device et quand tu veux passer de l'un à l'autre, c'est chiant, quoi, tu vois? Il faut le reconnecter, machin et cetera. Là, tout se fait tout seul. Donc voilà, donc oui, ça coûte cher. Après bon, quand tu es en freelance, tu t'en fous. C'est l'avantage de payer cher. On va pas se mentir, oui. Mais c'est sûr que ça me faisait chier avant d'être freelance, tu vois? Ouais, ouais, Je ouais, sais mais que c'est ça m'avait coûté super cher, mon premier Mac, tu vois? Mais depuis bah, c'est un que sujet, mais t'as des tas de gens qui achètent Apple et qui n'ont objectivement pas les moyens d'acheter Apple, tu vois? Mais oui, quand t'es en freelance, bah, ouais, tu vois, Apple, je me suis fait le plaisir le 20 septembre dernier d'être devant l'Apple Store, le jour de la sortie de l'iPhone 16, tu vois? ah oui, OK. Et ouais, oui, voilà, c'est une situation que Ouais, t'apporte c'est la sûr. freelance qui est exceptionnelle, tu vois? Et autant en profiter. Ouais. C'est Bah, l'expérience, c'est sûr que quand tu factures entre 300 et 800 € jour, tu vois? Tu te dis, «Bon, bah, allez, j'ai 2 jours de TJ qui sautent, quoi, voilà. pour un produit premium», tu vois? Près de jour de Donc TJ, attention, l'URSSAF, ils viennent te chercher, ils t'oublient pas ouais, ouais, mais l'URSSAF, là, hein. je parle, avec mon TJ. Donc Oui, ça va. Donc oui, effectivement, enfin, TJ, junior médior avec l'URSSAF, là, c'est mort. Mais, mais ouais, donc c'est du confort. Par contre, ça a ses inconvénients, quoi. Savoir gérer sa trésor, ton matos, il tombe en rade, bah, tu pas le la société qui te dit: «Je te change ton Mac», tu vois? ah ouais. Truc con, moi j'ai un pote, il mon associé Coding Crew, on venait de faire une session, morning, au coworking. Il range son ordi, on va au resto, on revient l'après-midi pour, se reposer au coworking, son écran éclaté. Il a pas pris de choc, il sait pas comment, enfin, je pense qu'il a dû mettre un petit coup, mais on l'a pas Oh vu, on l'a pas putain. senti. Pourtant il était bien protégé, bah, voilà, bah, la dalle complètement morte, il a renvoyé, à Apple, ils lui ont demandé une couille et demie et il a payé la moitié de son Mac en tarif, pour enfin, fixer, quoi. Bah, tu sais que tu parles quand j'ai été chez Shadow Génie Mobile, il y a eu un événement qui a été très drôle. C'est, je sais, je te parlais de partie. OK. Lors de la deuxième partie, OK. on s'était retrouvés tous ensemble, voilà, on a fait notre journée, impeccable et tout et puis, on rentre, on est au bureau, donc à savoir que Génie Mobile, ils avaient encore leur bureau. Aujourd'hui, les 2 ont fusionné dans un seul loco qui est à la porte de Clichy. OK. Mais à l'époque, ouais, il y avait Shadow, ils avaient leur loco qui était, rue Saint-Denis à côté de Châtelet et il y avait Génie Mobile qui était rue de Montmorency. Ce qui est ironique, qui est absolument incroyable, c'est que mon ancien taf, où mon patron, il a fait le mort, il était également rue de Montmorency. C'est Là, vraiment, ça t'a vraiment rappelé des l'improbabilité. ouais, des petits souvenirs. Bah, c'est que je passais devant, tu vois? Je passais devant, Tu lui fais donc coucou. ouais, voilà, si tu fais coucou, à tout moment, je te retrouve. Et il se trouve qu'il avait vendu les locaux et du coup, on s'est jamais recroisés. Il a de la chance. Mais tout ça pour Ippon dire, Tsunage. Paf! ouais, voilà, tout ça pour dire, on va manger, on revient dans les bureaux, on est prêt à manger, d'accord? On revient dans les bureaux, tout va bien.
on va manger et à manger, c'était dans la cantine, à côté. Et genre, on finit de manger, on retourne dans les bureaux et je dis à mon pote Rémi, je dis: «Ah trop marrant, il est où mon Mac?» Tu sais, j'ai cru qu'il m'avait fait j'ai cru qu'il m'avait fait un prank Oui, genre il et l'a là, mis il y dans un a placard. ouais, c'est ça et là, il y a les autres freelances, il fait: «Ah mais attends, mais mon Mac aussi, il a disparu» et moi, j'étais en mode: «Bah, c'est Non, Rémi, il m'a fait un prank», tu vois? non, Et genre et là tu te retournes vers la porte et là tu vois la porte elle est fracturée, il y a non, il y a tout qui était tombé. J'ai la photo en plus, je pourrais t'envoyer le post non. LinkedIn puisque j'avais fait un montage, avec la porte qui était fracturée et tout et en fait, Il est un où mec mon il était Mac? passé ouais bah voilà, bah un mec était passé, il a vu nos PC, il est rentré, il a tout ramassé et c'est C'était barré. visible direct de la rue? Ouais, c'était visible, ouais, Ouais, c'était visible. avec baie Après la vitrée et porte tout? ouais mais la porte était enfin en fait la porte extérieure de ce côté-là était condamnée. Donc jamais je t'imaginais un seul instant que des gens pouvaient Ouais, rentrer et saisir le matériel. En fait, le mec était rentré, il avait explosé la porte putain. et ouais, il avait tout pris, tu vois? Ah, ça fait rager ça. Moi, ça m'est Ah jamais ouais. arrivé, j'espère pas qu'un jour ça m'arrivera, tu vois? Genre, c'est ma Mais phobie, du ça de me coup, faire congeler, voilà, mais en tant que freelance, tu es responsable de ton matériel et du coup, bah, tout était pour ouais, c'est notre ça. pomme, tu vois? Surtout que moi, en plus, j'ai fait des erreurs de pas faire assurer mon matériel et qui est une erreur que je ne reproduirai plus. Mais du coup, ouais, on était baisés. On était baisés. Parce que du coup, ah ouais, attends, intéressant. Dans ce cas-là, comment ça s'est passé? Donc t'as pas d'assurance. Tu sais que tu Ouais, dois te racheter un Mac, ça va te faire mal. ouais, Donc là, t'es content d'avoir de la trésor si t'en as. c'est ça. Euh, donc là, t'as Mon que premier tes mois de yeux pour salaire pleurer venait de ou tomber. Non, en mon premier plus? mois de salaire venait de tomber et du coup, bah, j'étais en mode: «Bon, bah, oh merde!» et tu sais, c'est ton premier mois de salaire. Donc tu es en mode tu vois comment c'est le premier mois de salaire d'un freelance, tu vois? Donc tu es en Oui, mode: «Oh merde, j'ai plus de Mac. On va à l'Apple Store? Hein?» exactement. et du coup, le soir même, j'étais à l'Apple Store et je m'en suis repris un, tu vois? Donc ça a pas eu d'impact en tout cas sur ma vie professionnelle Mais le client s'est ou pas juste proposé, il pas dit genre ça a été fracturé dans mes locaux. c'est un Assurance. sujet, c'est Ah, un sujet, ah, l'assurance, là, si ils ont tu vas dit non. retourner le voir, là, tu vas faire, hé, C'est un sujet, je vais pas raconter les trucs dans les détails, on pourra en parler en off si tu veux. C'est un d'accord, sujet ok. parce que en fait le client, mon client a une partie de responsabilité dans le truc, Hmm. mais les assurances disent que à cause de cette partie de responsabilité là, bah en fait il y avait un Ah truc oui, à ok. mettre qui était de l'alarme qui n'a pas été mis. Bah du coup nous on Oui, peut la rien petite faire ligne à parce chaque fois de que l'assurance, voilà. l'alarme n'a pas été mise donc c'est de leur responsabilité. Ouais. Euh, Et du coup, pour l'instant, on va se faire foutre. Il y a eu un dédommagement, mais qui est pas à la hauteur du bien perdu, tu vois. Ok. Ouais, donc Voilà, bon, faut être assuré, quoi. voilà, c'est ça. Et oui, En il faut dehors de, être assuré. faut pas attendre que ton client ouais, Il il faut fasse quelque être chose. assuré. Ouais, ouais, c'est clair. Il faut être assuré. Et, et du Surtout si t'es coup, à Paris, parce que à c'est Paris, assez ouais. fréquent à Paris. Ouais. Ouais, à Paris, ouais, ouais. Je connais une personne qui a eu ça aussi, mais moi, j'ai jamais eu, j'ai de la chance. Mais ok, et du coup, quand tu t'es dit, je dois racheter un Mac, tu t'es pas dit, ah merde, on n'est pas genre au mois de novembre, la sortie du prochain, tu t'es pas dit qu'il t'arrange d'acheter un autre, autant attendre un peu? Non, c'était en mars quand ça Ouais, s'est donc passé. c'était Donc mort, on peut dire. j'ai pris le Mac, machin et tout. Il se trouve que on va me racheter mon Mac là que j'utilise actuellement et je compte bien me racheter un M4 en novembre. Ouais, je vais faire pareil. Mais voilà. Je vais faire pareil. Tous les 2 ans, à peu près, je change Bah, pour être sûr de ne pas tout perdre trop pareil. d'argent. C'est comme pour les voitures. 2 ans, c'est bien. Mais ok, donc ça c'est vrai que ça c'est pas de bol. Donc tu as pris le plus bas de gamme ou tu t'es fait plaisir quand même un petit peu sur la conf? Non, je m'étais pris un MacBook Air parce que j'étais en mode Ok. bah comme je bossais sur mon PC et que je voyageais plus, Ah oui. bah je vais prendre un MacBook Air et au final bah je voyage plus puisque je suis en full télétravail. Ouais, ok, ouais, faut dire. Et donc le MacBook Air en fait me sert à rien dans ses fonctionnalités. Donc là je compte prendre un gros M4 Max C'est vrai que c'était une question que je t'ai pas posée en truc. fait. C'est que pour faire ce que tu fais, donc avec les assets 3D, etc., qu'est-ce que tu conseilles comme config? Pourquoi tu travailles sur PC plutôt que sur un Mac par exemple? Est-ce Ah que bah tu il as faut vu un gros des. PC. Il faut un Ouais, gros PC, ouais, il faut un gros PC quand t'es sur un Mac, ça chauffe quand même pas mal. Après les derniers M3 Pro, M3 Max, etc., ils tournent très bien, hein, donc vous aurez pas de souci pour développer là-dessus. Par contre, il faut de la RAM. Donc ouais. voilà, tout ce qui est 8 Go de RAM, c'est mort par exemple. Même 16, je trouve qu'aujourd'hui c'est chaud. Même ça c'est chaud, hein. Ça c'est chaud de fou. Et donc ouais.
Non, Après, ça moi j'ai chiffre pris un vite hein, si PC tu prends un parce Mac. que ouais, de fou, ça chiffre vite. Moi j'ai mon PC parce que c'est mon PC de jeu et bah, pour faire tourner Blender, pour les Ah ouais, de animations fou. 3D et cetera, et le navigateur en même temps, c'est quand même assez pratique, tu vois, d'avoir un truc qui tient à charge, comme ça. Parce que la Du 3D coup, c'est très, très, très coûteux graphiquement. ouais, niveau config, de toute façon, même si t'as une 1070, ça passe très bien, Oui, oui, ça t'as passe pas très, trop les très problèmes. bien. Tu vois, donc Ça passe très, même très pour un bien. budget de 500-600 balles, tu peux avoir une tour qui est Oui, oui, à suffisante, quoi. 500 balles, tu as largement un truc qui tient la route, hein. Ne serait-ce qu'en occasion, tu as largement un truc qui tient la route. Ouais, ok, super intéressant. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, si par exemple, là, les gens qui nous regardent veulent faire la même chose que toi, qu'est-ce que Mmh. toi, t'aurais aimé savoir avant de commencer? Est-ce que t'as des conseils à leur donner? Non, je sais pas si j'ai des conseils à donner, mais juste voilà, se lancer, faire les trucs avec passion. Les gens voient la passion et quand vous êtes passionné par un truc, ça se sent et beaucoup, beaucoup m'ont dit que ça se ressentait et qu'ils ont adoré ce côté-là. Soyez authentique, faites pas faire votre contenu par IA puisque ça se voit Ouais, non, ça se voit. et que c'est dégueulasse et oh, employons les termes, hein et ouais, non, faites un projet qui vous tient à cœur et les gens le verront et ça marchera, quoi, l'essentiel, c'est de le faire avec cœur. C'est cliché, c'est Non, bateau, mais mais c'est. l'essentiel, c'est ça. En fait, c'est bateau, mais au final, c'est ce que je dis tout le temps, c'est faites les choses que vous aimez, surtout montrez ce que vous faites. N'attendez pas en fait d'avoir un truc parfait, sinon vous montrez jamais rien. Bien Tu seras sûr. jamais satisfait. Je pense que tu l'as vécu aussi, tu t'es jamais satisfait de ce que tu fais, et même ce que tu montres, Jamais. tu te dis C'est de c'est la merde. c'est de la merde. Mais Et en fait, pour toi, c'est de la merde, mais les gens en fait ne le voient pas comme ça. bah, bien sûr, bien sûr. C'est ouais. Et Non, juste lancez-vous, ayez pas peur. ouais, c'est ça. Et même moi, ce que je dis, après, je suis preneur de ton avis là sur le sujet, c'est que quand une personne veut se lancer sur un défi technique, un projet, ou quelque chose qui l'anime vraiment, et qui veut vraiment faire ça à fond et qui sait qu'il fera pas semblant, il y a un truc que j'aime bien, c'est dire, ok, je commence ce challenge-là, je me donne tant de jours, je documente tout de A à Z, même si je suis une quiche, je veux devenir une brutasse sur le sujet. Et en fait, ça te force à respecter ce que tu as dit parce qu'en fait, tu l'as dit à tout le monde. Donc, sinon, soit tu Bah, passes bien pour un sûr. clown, on te prend plus au sérieux, ou soit tu t'y tiens et on se dit, putain, la mec, c'est une machine et je vois la progression en fait nette et précise de ce que tu as fait. Bah, ouais, mais après, c'est l'épée à double tranchant parce qu'en même temps, ouais, voilà, si tu tiens pas tes engagements, bah, les gens le retiennent et tu perds tout de suite, Ou tu perds tout de suite, entre guillemets, «les gens qui te si, suivent» ouais. parce que, bah, les gens disent: «Bah, le mec est pas fiable, il annonce des trucs, au final, il fait jamais rien, flemme». En fait, je trouve que c'est différent entre une personne qui abandonne et qui dit rien et voilà, il laisse le feed mort, en fait, le thread mort. Et voilà, il passe à autre chose. D'une personne qui dit: «OK, bah, j'ai fail pour telle raison, voilà pourquoi et qu'est-ce que je referais différemment si je devais recommencer sur ce truc-là?» Mmh. Là, en fait, tu as quand même tu as clos le sujet, même si tu pas allé au bout de ce que tu avais à faire, mais au moins tu as documenté de manière honnête et transparente, donc authenticité, ton parcours et on voit que, bah, voilà, il y a l'erreur, en fait et l'échec fait partie du succès. Tu vois? C'est pas, Absolument. succès ou échec. Chaque succès a une succession d'échecs derrière. Je pense que toi Et les toi aussi tu gens l'as vu. ouais, ouais, de fou et puis les gens, ils aiment bien, voilà, je parle d'authenticité, les gens aiment bien voir justement de l'authenticité, voir des gens à qui ils peuvent s'identifier, tu vois? Mais c'est ça, Parce qu'il y a beaucoup de trucs «Ah ouais, mais lui, il fait ça, mais je pourrais jamais faire pareil», «Ah ouais, mais lui, il fait ça, il pourrait jamais faire pareil». Mais parce que lui, qui fait comme ça, il a jamais montré, en fait, toutes les parties où il a échoué avant et ça, c'est un truc, si les gens le voyaient plus, je pense qu'ils ouais, auraient moins peur, tu vois, de se confronter à l'échec et cetera. exactement. On regarde toujours la finalité, par exemple, d'un sportif, quand il arrive à avoir sa médaille et cetera. On Mmh. voit pas, en fait, tout ce qu'il en a Les fait et heures de les travail, sacrifices derrière, en bien fait sûr, bien sûr. et on a tendance et je pense que c'est aussi très français ça, de documenter que la réussite, mais pas les échecs. On voit plus ça aux États-Unis, tu vois? Et en plus, pour eux, enfin, c'est pas un échec. Entreprendre en soi, c'est déjà, bah, faire des choses bien. Oui, oui, en France, Complètement différent. quand tu raté une entreprise, c'est la fin du monde, hein. Ouais, c'est C'est la ça. fin du monde. Bah, en fait, c'est la fin du monde, mais moi, tu vois, genre, je sais que je me donne des objectifs assez hauts, mais j'ai déjà eu des gens dans mon entourage qui se foutaient de ma gueule parce que j'avais des ambitions, tu vois, genre, que je proclamais Ouais, qui paraît et démesuré. ouais, démesurées. Au final, heu, il y a certains sujets que c'est bon, je les ai explosés et je suis bien au-delà, donc là, les gens me disent plus rien et maintenant, c'est l'inverse.
C'est ah putain, regarde ce qu'il Comment fait, t'as c'est trop fait? stylé. Alors que voilà, c'est ça, comment t'as fait, ou alors ils reviennent vers toi en mode un peu lèche. Mais t'as quand même des gens qui vont, tant en fait que tu vas te foirer, que tu vas pas arriver à tes objectifs, ils vont un peu se satisfaire de ça. Moi, j'ai vécu ça Mmh. récemment avec certaines personnes que j'ai du coup rayées de mon entourage. Les gens se foutent de la gueule de tes ambitions et des efforts que tu mets en disant ouais, t'es complètement con de faire ça, ça sert à rien de sacrifier sa vie derrière son écran. Et en fait, quand il arrive après, bah, les gens vont trouver toujours quelque chose à redire. Toujours. C'est en fait, c'est un truc qui est très français, il y a une anecdote là-dessus. Moi, je l'adore. J'en avais parlé d'ailleurs avec un ami à moi qui est Sébastien Lampins, que tu connais peut-être, qui est, Ça me dit pas comme ça il là. avait fait un Ouais. portfolio en 3D lui aussi, que Ok. j'avais partagé à l'époque, qui était très, très, très stylé, avec un mec en scooter. Ça te dit quelque Ah chose ou oui, bah pas? oui, ok, je l'ai vu. Ouais, je l'avais testé. Sébastien Lampins, Ok. aujourd'hui, c'est un bête d'ami à moi et on discutait et il me parlait justement de cette peur de communiquer sur les réseaux, justement à cause de ça, tu vois? Des gens qui sont un peu, et moi, je leur ai donné un nom à ces gens-là, c'est les crabes, tu vois? Oui, oui, bah Hem, exactement. L'anecdote, elle est trop bien. c'est là où tu voulais en venir? Ouais, Voilà, ça je l'ai c'est dit dans typiquement, c'est notre les live avec crabes. Ramsey. Je l'adore. L'anecdote des crabes, je l'adore, parce que l'anecdote des crabes, voilà, c'est ça, tu un mec, du coup, il a une Hmm. ferme de crabes, il fait un élevage de crabes, de crustacés et il y a des crabes français et des crabes américains. Sur les crabes français, il y a pas de couvercle, sur les crabes américains, tu as un couvercle et du coup, il présente à son pote sa ferme de crabes et il lui dit, mais je comprends pas parce que pourquoi les Américains, il y a besoin d'un couvercle dessus? Il dit: «Bah, ça, c'est facile, parce que les crabes américains, si tu leur mets pas un couvercle, tu mets pas un plafond au-dessus de la tête, ils essayent tout de suite de s'échapper, de se tirer vers le haut et tous, hein, ils veulent se barrer de là. Donc ils sont pas cons, hein, ils sortent de la merde et après, bah, moi, je peux plus vendre des crabes, tu vois? C'est chiant, c'est pas ce que je veux». Alors que les crabes français, bah, c'est assez facile. C'est que dès qu'il y en a un qui essaie de se tirer vers le haut, avec leurs pinces là, ils essayent de le tirer vers le bas et de le ramener dans la merde avec eux, parce que c'est ça les crabes. C'est des gens qui sont dans la merde et qui ramènent les autres gens qui essayent de s'en tirer dans la merde avec eux, tu vois. J'adore cette anecdote. Elle est tellement, mais tu vois, c'est tellement français, c'est tellement la philosophie française. Tu vois, on peut penser à ça, mais tu vois, typiquement, il y avait eu un mec ou qui avait eu, bon après c'est un sujet puisque c'est un turbo bourgeois et qui avait eu un article dans BFM parce qu'il avait fait un thermomètre alors qu'il était au lycée, tu vois. Ok. C'est pas la folie de faire un thermomètre, mais vas-y, c'était stylé. Je sais pas pourquoi BFM ils ont décidé de documenter le type. Le mec avait un nom en particules. Bon, tu peux deviner de pourquoi BFM a documenté le type, mais du coup, enfin Déjà, quand j'entends BFM, je rigole parce que. oui, voilà. Et du coup, dans les commentaires, c'était beaucoup de. Mais je vois, enfin, il y a rien d'exceptionnel. Pourquoi les gens, Hmm. pourquoi ça en parle, pourquoi faire un article, etc. Fais-le alors, fais-le. Genre, mais s'il y C'est a- ça, je- fais-le. Et c'est pareil quand il y a eu ma vidéo sur Underscore, tu vois, t'as beaucoup de gens qui étaient en mode, bah, il y a rien d'exceptionnel, c'est un Mario Kart en JavaScript, c'est rien de fou. Hmm. Les crabes. Mais ils ont raison, il y a rien d'extraordinaire. Oh là là. Mais oui, il y a rien Pourquoi on se fait d'extraordinaire. chier dans la Fais-le. vie? Pourquoi tu le Voilà. fais pas? Pourquoi tu l'as pas Putain. fait? Non, il y a toujours un truc à dire. Les crabes, tu vois. J'adore. L'anecdote des crabes, je l'adore. En fait, c'est pas des haters, J'en c'est reviens des pas que tu l'aies crabes. fait à Ramsey. Mais je crois que je l'avais fait à Ramsey aussi, tu vois. Mais elle est trop drôle. Mais ouais, c'est ça. Mais les Mais moi, je l'ai Français, pas mais c'est faite en particulièrement entière. J'ai français. parlé juste du fait que les crabes essaient de sortir et t'as les autres qui lui tirent dessus. Ouais, Mais toi, t'as fait ouais, ouais, la big picture, c'est bien. Ah, mais c'est typiquement français, tu vois. C'est typiquement français. Et tu retrouves ça nulle part ailleurs. C'est mais typiquement une valeur française. il faut pas s'étonner que, tu vois, genre, on est à la bourre sur le business en France, même en Europe, tu vois. On est à la bourse sur tout, sur la techno, sur le business, sur tout. Et on va se faire bouffer par les Américains et les Chinois, Mais tu vois. bien sûr, bien sûr. Mais, mais après, voilà, c'est bien quand même d'être terre à terre. Je dirais pas que faut pas non plus avoir trop d'étoiles dans les yeux, mais d'un autre côté, moi, je suis plutôt un gars très optimiste rêveur. Et c'est ce qui m'aide à aller, tu vois, genre à fond dans ce que je fais. Donc, ok, effectivement, le gars, je vais lui dire, moi, par exemple, je sais que je vais être millionnaire. Ça, j'en suis convaincu. C'est mon objectif. Je me lève tous les matins pour ça et c'est plutôt bien parti. Mais les gens, quand tu leur dis ça, ils te disent
quel gros attardé, enfin, genre, il est prétentieux, en dehors de ses valeurs, le gars, il veut de l'argent, donc c'est un mec mauvais. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des cons qui sont pauvres, il y a des riches qui sont cons aussi. Ça n'a rien à voir, c'est pas Mais l'argent parce qui que fait ça. c'est jamais atteignable. En fait, c'est des gens qui n'ont jamais rien accompli de leur vie. Employons les termes, hein. C'est des Ouais. gens qui n'ont jamais rien accompli de leur vie, qui n'accompliront jamais rien de leur vie parce qu'ils ont une mentalité de crabe. Et 1 million, c'est même pas imaginable dans leur environnement, tu vois. Non. Et en fait, C'est même pas, c'est parce que ne serait-ce que 10 000 dans leur balles, environnement, ouais, c'est c'est pas ça, imaginable. exactement. C'est l'environnement, en fait, qui te bride. Bien sûr. Tu vois? Genre, le plafond de verre, il est déterminé, par l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu vois? Tu es la moyenne des 5 personnes que tu Ouais, côtoies le plus. Si tu exactement. t'entoures de crabes qui sont tous micards qui sont tous micards et qui font rien de leur vie et Bah, qui forcément, n'ont ouais. aucune ambition, qui travaillent rien, qui attendent, qui passent leur vie à attendre, tu vois. Ah, j'attends la démarche administrative. Ah, bah là, j'attends mon paiement de Pôle emploi. Ouais. Ah, bah là, j'attends mon paiement de la CAF, tu vois, etc. Si tu t'entoures de gens comme ça, bah, tu vas être comme eux. Alors que si tu t'attires vers des gens qui veulent, je vais dire un truc très cliché, mais qui veulent s'échapper de la rat race, tu vois, qui ont des objectifs de vie, qui disent, bah voilà, là je vais lancer mon entreprise ou bah voilà, là je vais lancer mon site de e-commerce ou voilà, là je vais lancer mon projet ou voilà, là je vais mettre à communiquer sur les réseaux. Bah putain, c'est super inspirant. C'est super De ouf. inspirant et t'as envie d'être comme eux ou t'as envie de te hisser avec eux ou alors t'as envie de faire de la compétition avec eux, de voir qui ira le plus loin en premier, tu vois. Et c'est super Ouais. émulant. Et c'est ça qu'on veut. C'est de ça qu'il faut s'entourer Et bah, exactement. que des C'est crabes. on sent que ça sort d'outre-tombe, là. Ah, je Alors, déteste. Mais parce que tu c'est typiquement français. Je déteste cette mentalité-là. Mais c'est typiquement français. C'est ouais, typiquement non, français. mais tu vois, genre, je suis quand même rassuré de voir qu'il y a des gens avec qui, bah, c'est fluide et en fait, on est alignés, tu vois? Moi, genre, les gens que j'ai été voir à Montpellier il y a 2 semaines, on a passé 4 jours, enfin, j'ai l'impression que c'était des potes, de toujours, en fait. En fait, même si on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes business, on sait qu'on veut aller à la même enfin, dans la même direction et on se pousse pour ça, tu vois? Genre, il y a pas de jugement sur ce que tu peux faire, sur les valeurs, ce que tu aimes faire, au quotidien, tu vois? Mhm. Genre, c'est il y a pas de je sais pas comment expliquer ça, c'est un feeling assez particulier. C'est limite, ils sont contents pour toi et si tu arrives à tes objectifs, bah, ils vont te pousser encore plus haut et ça va même les motiver eux à faire pareil, mais c'est pas de la jalousie, tu vois? Genre c'est Mhm, mhm, mhm. et ça, j'ai jamais eu C'est ce genre de feeling-là, en fait, avec des gens que je connaissais depuis, tu vois, genre, juste 2 jours, tu vois? enfin, c'est comme, tu vois, un mec qui a été beaucoup confronté au crabe, par exemple, c'est Melvin. Tu vois qui c'est Ouais, Melvin? ouais, bah, oui, 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 il est dans le groupe, justement. Ah bah voilà, Melvin c'est un giga crack, tu vois. Ouais, Il réussit super bien sa vie, il mène super bien sa barque, mais quand il a mais il a plein commencé de à faire haters, des lui. ouais, il a la balle de hater, mais tu vois, quand tu vois d'où il part et quand tu vois comment il a commencé, etc. S'il avait écouté les crabes qui essaient de le tirer vers le bas, il serait dans la même merde qu'eux aujourd'hui, tu vois. C'est clair. C'est terrible, c'est terrible. Mais Melvin, je pense que après c'est le développeur français qui est le plus confronté à ce phénomène de crabe, tu vois. ah ouais, de ouf. Hmm. Ouais, ça m'étonnerait pas, tu vois? Parce que quand tu regardes, par exemple, Benjamin Code ou Harry GMG, enfin, ils sont moins clivants, Ouais, plus lisses. ouais. Là où, tu vois, genre, des fois, il fait exprès aussi de jouer de ça, Melvin. Il sait que quand il va dire un truc, même s'il a dit une grosse dinguerie, il l'assume Oui, bien sûr, et en bien fait, sûr. il s'en fout, en fait, que les gens viennent le voir en lui disant il est Le bad habitué, buzz, en c'est toujours fait. du buzz, hein. Bah, bien Ouais, sûr, bien sûr. exactement. En attendant, bah, il a un solo business qui tourne très, très bien, il vit que de ça. C'est ça. Il passe ses Là où après-midi avec Benjamin Code, sa ouais, copine, c'est là où tout. Benjamin Code, il a plus une image sympathique, plus une image de bon pote avec qui tu peux passer une soirée, tu vois. Euh, Ouais, ouais, carrément. Après, ça veut pas dire c'est qu'avec tout un Melvin, on sujet. passe pas une bonne soirée. Oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Melvin, des fois, il va dire des trucs qui vont volontairement blesser toi ou ta position. Ouais. Il s'en branle, tu vois. Il s'en branle. Moi, ce que j'apprécie Là avec lui, où, c'est qu'il ouais, est très cash, très clair. En fait, quand tu veux faire du business, c'est efficace, quoi. Tu vois, genre, ben tu c'est vas ça. pas tu sens que le gars, il est là pour tout défoncer, en fait, il est pas Ben là bien sûr. Mais c'est pour faire la plaisir. mentalité qu'il faut pour réussir. Ouais, c'est ça. Parce que Mais c'est mentalité suisse, c'est pas mentalité française. Putain. non, non, bien sûr, mais il est confronté à la mentalité française, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Ah bah là, il s'est pris je pense qu'il a pas dû comprendre au début ce qui lui arrivait.
Ouais, mais je pense que c'est toujours bizarre de recevoir de la haine sur internet ou recevoir juste des gens qui vont écrire de la merde ou chercher des trucs sur ton profil pour rien, hein, Bah, pour c'est rien. toujours plus facile d'aller critiquer ce que la personne fait que essayer de faire C'est les choses ça. par soi-même. C'est mathématique. C'est les gens n'ont pas d'ambition, n'ont pas d'envie. Bah, après, ils ont le droit, tu vois? Il y a un gars, il m'a fait quand j'ai Chacun sa parlé liberté. de sur un post, LinkedIn, je dès que je parle du succès, d'argent ou de sujets, en fait, un peu épineux, qui irritent C'est les très gens, clivant ça en France, hein. Mais il y a que ouais, en France que c'est comme ça, hein, mais c'est un mais sujet. c'est fou et en fait, les gens te disent: «Ouais, c'est quoi pour toi le succès?» mais en mode, «Ah ouais, j'attends de voir ce que tu vas répondre». Et mais mec, mais genre, si ton succès, toi, c'est d'élever des chèvres dans le Larzac, avoir une ferme, en haut de la montagne, Parfait, bah écoute, bah, je suis heureux pour toi, en fait et tant mieux, c'est ça ton objectif, bah, tu réussi ta vie. Voilà, point. parfait. Ah, en fait, pour moi, le succès, c'est quand tu t'es défini un objectif, c'est que tu l'atteins, peu importe les sacrifices que tu as dû mettre en place et les efforts que tu as dû faire. Tu es en phase. Chacun a sa barre du succès et la place là où il veut, tu vois? Exactement. Si le succès pour toi, c'est d'avoir fondé une famille et de vivre heureux, en famille, Bah, voilà, parfait, bah, c'est ça parfait, je et en te plus, c'est souhaite le même pas bonheur. incompatible avec le business, en plus, mais hem, Absolument pas. je pense que les gens, faut que ça soit binaire, tu vois? Genre, gentil, méchant, chaud, Ouais, froid, ouais, bien sûr, genre, bien sûr. je pense que c'est un manque On va pas parler d'intelligence. politique, mais tu vois, je trouve que la politique, ça parle beaucoup. Ah C'est-à-dire bah, qu'aujourd'hui, la ça politique, veut plus c'est rien tu dire as même. les méchants Ouais, d'un côté et les gentils de l'autre, point. Il y a pas ouais. d'entre-deux. On est C'est vraiment dans un monde de bisounours, quoi. ouais, c'est ça, c'est Je ça. il y a pas de tu vois, genre, il y a vraiment pas de juste milieu, tu vois? Genre, il y a pas de on peut pas se dire la politique effectivement, pour être écologique, il faut être forcément de gauche, tu vois? Alors, Ouais, voilà. pour, pour vouloir faire du business, faut forcément être à droite. Forcément Genre, être à moi, droite, il y a des trucs que je partage des 2 côtés, en fait et du coup, je me retrouve dans aucun des partis. c'est ça, il y a des valeurs qui sont bien à gauche, il y a des valeurs qui sont bien à droite, il y a des valeurs qui sont très mauvaises à gauche, il y a des valeurs qui sont très mauvaises à droite. C'est comme tout, hein. Chacun C'est clair. place le curseur là où il veut, hein. C'est toujours ça et en plus, tu as ton contexte aussi à toi. C'est pas dans le même environnement que certaines personnes. Moi, je conçois que ma vision des choses, elle est forcément biaisée et qu'elle est pas forcément adaptée à tout Absolument, le monde, mais pour autant, je suis absolument. prêt à l'entendre et même, je suis curieux et enclin à apprendre d'autres personnes qui ont des vies complètement différentes, tu vois? C'est ce qui enrichit. Il y a rien de pire que de rester sur ses acquis et de rester avec sa vision fermée et aigrie, Mmh. aller tirer les gens vers le bas. Je pense que si déjà les gens étaient dans cette dynamique, ouais, c'est ça. Le monde, irait beaucoup mieux, il y aurait moins de guerres aussi, tu vois? C'est et Tout un yo sujet, on va pas refaire le monde, ouais, non, c'est ça. aujourd'hui. Mais voilà, donc faites ce que vous voulez faire, faites-le bien, soyez en phase avec vous-même. Si vous voulez être pas un gros con, bah, vous le serez, hein, quand vous dépasserez les limites. Mais voilà, moi, c'est mon leitmotiv. L'argent, c'est bien d'en avoir, c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Mais pour le coup, c'est quand même cool, quoi, quand tu te fais voler ton Mac, d'aller en racheter un sans sourciller, par exemple. Débattable, hein, débattable parce que ouais, ouais, non, débattable. Et voilà. Donc, bah, c'était cool en tout cas. Merci, pour l'échange, j'ai vraiment apprécié Bah, et merci Johan, c'était un plaisir également. on va suivre de très près ce que tu vas nous pondre, pour la suite et bah, s'il y a des gens qui recrutent, bah, des devs, et qui veulent vraiment un expert sur React et qui aiment bien aussi un petit peu la 3D, pourquoi pas, bah, Une direct, petite fibre aller créative. contacter. Voilà, exactement, bah, il y a une personne dispo. Ça sera peut-être plus le cas dans pas longtemps donc sautez le pas et bah, je vous dis, bah, bonne journée les gars. Merci à toi encore Alex et à la prochaine. Ciao, merci encore Johan. Salut.